Bonjour, bonjour. Saison 3 de la vie sociale. C'est le grand retour aujourd'hui. Bonjour Camille. Allô, mon beau Carl. Comment ça va? T'es beau, je trouve. J'aime cette nouvelle vue. Mais mon Dieu, merci. Je dois dire que ma vue n'est pas plate non plus quand je te regarde. D'accord. Wow! Alors, pour tout le monde qui est là ce matin à l'écoute, merci. Parce que là, je dis ce matin parce que quand l'épisode sort le mercredi, c'est là qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui écoute. Ouais. Et je sais qu'en ce moment, vous êtes plusieurs à... Vous attendiez beaucoup le retour. Et nous aussi, on était vraiment excités. Mais c'est parce qu'on avait des choses à faire. Comme vous pouvez voir, on manquait pas de tâches. On voulait changer d'atmosphère. On voulait se rafraîchir un petit peu. Ouais. Et c'est ce qu'on a décidé de faire. Mais avant, comment ça va? Ben aujourd'hui, ça va bien. Je suis vraiment excitée parce que, j'ai réalisé que je m'ennuyais plus que je pensais de ne pas tourner. Et je suis vraiment fébrile parce qu'aujourd'hui, on reçoit une de nos idoles de jeunesse, Véronique Cloutier. En fait, c'est pas une de nos idoles, c'est notre idole de jeunesse. C'est vraiment... J'en reviens pas. Non, je sais. C'est un peu ça. Puis je pense que le monde, vous capotez en ce moment. Si vous êtes en train de l'écouter, vous devez capoter. C'est quand même iconique, là. C'est iconique. Puis on voulait attendre le parfait moment parce que ça fait 2 ans que vous nous le demandez non-stop. Et là, on disait oui, un jour, ça va arriver. On voulait attendre le bon moment. Je pense que là, c'est le bon moment. C'est vraiment elle qui vient inaugurer le nouveau studio parce que oui, notre tout nouveau studio fait sur mesure, personnalisé. Là, on vous amène vraiment chez nous. Là, on est vraiment entre nous. Puis on est vraiment content de ça. Et je dirais que ça vaut la peine si vous avez jamais pris le temps de regarder la version vidéo. Ça vaut la peine de le faire. Je pense que c'est même de qualité pour streamer sur une télévision. C'est vraiment beau. Et on est de retour pour une 3e année au Studio 21. C'est un studio incroyable qui nous a accueillis dès le premier jour 1. Quand on est arrivé ici pour visiter j'aurais aimé ça qu'il y ait une caméra qui nous filme, mais quand on est arrivé, les deux petits newbies qui on était vulnérables, on va se partir un podcast. Puis Fred de chez Studio 21 a cru en nous, a dit oui, a accepté qu'on vienne dans ses espaces et tout ça. Il aurait pu dire non. Il a dit oui. Et look at us today. On est vraiment dans un studio incroyable. Alors, Studio 21, une équipe douce, bienveillante, et on est vraiment content de renouveler ça cette année. Et c'est un décor qui n'a pas été imaginé par Camille et moi. Malheureusement. On avait une vision. C'est vrai. On a dit ce qu'on voulait, mais c'est pas nous qui l'a exécuté. Non, c'est notre cher Colin Demuy, avec qui on a déjà travaillé cet été de chez Demuy Design Studio. C'est vraiment lui qui a tout conceptualisé le décor, qui a vraiment réfléchi à chaque petit détail. Puis, on est vraiment, vraiment reconnaissant de travailler avec lui. Il est exceptionnel. On l'aime d'amour. On va pouvoir vous en parler un peu plus sur les réseaux sociaux si vous voulez avoir un peu plus de détails. On a eu aussi, on a eu la chance de collaborer avec plein de marques ici pour ce nouveau studio-là, comme les super sofas sur lesquels on est assis en ce moment, de chez Cozy. Oui. Et Cozy, on les adore. Ils ont embarqué tout de suite dans le projet. Confortable. On a eu une rencontre avec eux, puis c'était oui, on y va, on part avec la vie sociale. Donc, parfait. Puis on est vraiment content parce que c'est confort. Ouais. On était sur des petites chaises. C'est facile à assembler. Il y en a pour tous les goûts, toutes les couleurs, toutes les grandeurs. Pour vrai, je trouve que c'est vraiment nice. C'est adapté à tous les types de goûts et d'endroits. Oui, puis je trouve qu'il est large. Ouais, moi, j'aime ça pour mes bonnes founes. Oui, c'est le fun. On a des bonnes founes. Il faut un bon sofa Cozy pour ça. Aussi qu'il faut mentionner, c'est les rideaux. Là, vous ne les voyez pas encore. Oui, vous ne les voyez pas encore. Vous allez voir tantôt. Mais ils sont faits sur mesure que pour nous. C'est de Rideaux Star Eco sur la rue Saint-Hubert à Montréal. Alors, un grand merci à toute l'équipe aussi de nous avoir fourni ce merveilleux studio qui va faire en sorte que les invités ressortent et sont complètement magnifiques grâce à Exactement. Merci rideau. Beaucoup. Et au fur et à mesure de la saison, on va pouvoir vous parler de tout ça, tous les partenaires qui sont là. Et là, cette année, un podcast comme ça ne reviendrait pas sans partenaire parce que ça coûte cher produire une émission comme ça et sans personne qui nous ferait confiance comme ça, mais on ne pourrait pas vous livrer ça chaque semaine gratuitement. Et c'est Matelas Bonheur qui revient pour une 3e année avec nous. On les adore. On est tellement reconnaissants pour vrai qu'ils nous font assez confiance pour une 3e année. Donc, on va vous donner encore des conseils sur le sommeil parce que je pense qu'on en a tous besoin. Et le bien-être. Et je dois dire aussi, je vais avoir l'air de me répéter, mais Matelas Bonheur, nous étions très vulnérables et sans preuve. On a dit, on ferait un podcast qui s'appelle La vie sociale. Voudriez-vous donner un peu d'argent? Et ils ont dit oui. Ils ont dit oui. Et 3 ans plus tard, ils sont encore là. Fait que ça veut dire que ça marche. Oui. Alors, on est content. Et un autre partenaire qui revient, qu'on aime. Zibo va être là encore cette année. On est vraiment contents. Encore une fois, ça fit complètement. Puis, il va y avoir d'autres partenaires au courant de l'année, donc on va pouvoir vous en parler plus longuement. Mais est-ce qu'on y va avec
Oui, bien, dès la semaine prochaine, il y aura de nouveaux partenaires qui seront là plusieurs fois dans l'année qu'on va vous annoncer au fur et à mesure. C'est vraiment le fun. Oui. C'est vraiment le fun. On va garder un petit peu de punch. Mais on garde un peu de punch et là, on commence cette nouvelle saison avec Zibo parce que, vous le savez, vous pouvez nous trouver toujours sur le coin du bar. J'étais encore là il y a 2 jours. Puis le pire, c'est que c'est vrai. Il n'y a pas un partenariat plus authentique. On est là pour de vrai. Et moi, je suis à Montréal souvent. Toi, tu vas à Laval. Mais en tout cas, on est là. Fait que ça se peut que tu rentres chez Zibo et que tu nous vois. Ouais. Et là, ils sont de retour. Et j'aime aujourd'hui ce qu'on parle avec Zibo. J'aime ça parce qu'on entame souvent l'année avec des grandes résolutions, hein, c'est vrai. Puis on va en parler dans le club social. Ouais. Une autre surprise que vous allez savoir dans les prochains jours. Et chez Zibo, on croit que l'équilibre se cultive tout au long de l'année. Puis moi, j'aime ça, cette façon de penser-là, parce que souvent, on se donne des grosses résolutions au début de l'année, on ne les respecte pas. Mais non, c'est ça. C'est mieux d'être équilibré tout au long de l'année. Et Dieu sait que j'essaie d'être équilibré le plus possible. C'est un peu difficile des fois avec le stress et l'anxiété, mais qu'est-ce que tu veux? J'essaie le plus possible. Et on est d'accord avec eux, avec Zibo. Et alors que 2025 commence, c'est l'occasion idéale de mettre en pratique des habitudes qui favorisent plein d'affaires qu'on aime. Hein? Un sommeil réparateur. Faut bien dormir pour bien se sentir. Une bonne alimentation. Bien s'hydrater. Et bouger plus si on en a l'occasion. Comme tantôt quand j'ai monté 3 étages avec 6 sacs puis que je t'ai essoufflé. Alors, voilà. Mais moi, je dirais juste en général de prendre soin de prendre conscience de sa santé, autant mentale, physique que spirituelle. Je pense que c'est ça qui est le plus important. Oh, she said it. Parce que moi, je crois que le bonheur, c'est quand les 3 sont en harmonie. Et la santé du cœur. Tu sais, quand le cœur et la tête et tout. Là. Mon Dieu, la nouvelle année t'a apporté une sagesse incroyable. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est incroyable. Alors, chez Zibo, on croit vraiment que chaque moment passé autour de la table est une opportunité de cultiver le bien-être. Je suis assez d'accord. Dans un monde où on est obsédé avec les réseaux sociaux, où là, en plus, le AI, là, on est entouré de tout ça, ça fait du bien. Puis c'est crucial, je pense, de conserver ces moments-là avec nos amis, nos proches, notre famille. Et chez Zibo, c'est un endroit super réconfortant. Et je pense que ça fait du bien d'y aller. Les restaurants Zibo offrent plus qu'un repas, je peux le confirmer. C'est une expérience holistique où saveur, ambiance, convivialité se marient. C'est bien des beaux mots pour créer des souvenirs mémorables. Et ici, vous pouvez ralentir, vous reconnecter et vous centrer sur ce qui compte vraiment, c'est-à-dire partager des bons moments avec nos proches puis nos amis. Et Zibo, un message pour vous, tous les gens qui écoutent La Vie sociale. Zibo vous souhaite de prendre soin de vous cette année, une assiette à la fois, et vous invite à venir vivre l'expérience Zibo et commencer 2025 sous le signe de l'équilibre et de l'authenticité. L'authenticité. Hey, c'est un bon sujet, ça. L'authenticité. Je pense qu'on a un sujet pour un prochain épisode. Et on est très heureux de renouveler l'expérience avec eux. Je le répète une autre fois. Et on les aime d'amour. Vraiment. On est vraiment, vraiment contents. Et là, je pense que c'est... Ça part, là? Je pense que ça part... On part le nouveau jingle? Ça part bonne saison 3! C'est du soulagement parce que on était... ça fait vraiment longtemps que vous nous demandez qu'elle soit là. Je pense en fait que c'est à tous les jours. À tous les jours. Je pense que c'est à tous les jours. Puis on l'a dit en intro tantôt, c'est notre idole de jeunesse. Ouais. Et je sais qu'on lui a dit souvent, puis je sais, Véro est là, Véronique Cloutier. Bienvenue à La Vie sociale. Salut tout le monde. Je sais que t'es sûrement pas, tu dois pas être down que je sois là, puis que je te liche, puis que je te dise, t'es belle, t'es bonne, puis tout, mais c'est non, j'adore. C'est la réalité. C'est vrai. C'est sincère, ça me fait plaisir. Le lichage gratuit ou non, mais c'est parce intéressé, que oui, mais je veux pas que tu penses que c'est pas vrai. Non, mais je pense que ça fait des années que je te le dis. Je le prends puis je chéris ça dans mon cœur. Ce que j'aime pas, c'est quand il y a comme c'est parce qu'il y a quelque chose d'autre en dessous. Si c'est intéressé ou c'est pour me demander quelque chose en retour, c'est plate. Mais si c'est juste sincère, c'est très sincère. Ça fait vraiment plaisir. Tu le sais que c'est sincère qu'on t'aime pour vrai. Oui. Tu l'espères. Je l'espère fortement, mais je pense que oui. On se l'est déjà dit. T'as pas l'air sûr. Oui, mais c'est parce que je tiens rien pour acquis dans la vie. Ça, c'est une bonne leçon de vie pour commencer. Je pense que oui. Généralement, je dirais que j'ai de bonnes antennes. Puis que je sens les choses et je sens les gens. Mais c'est parce que moi, j'ai une preuve sur mon cell que sûrement que tu l'as déjà vu, mais notre première rencontre. Oui. Tu t'en rappelles-tu? C'est sûr que non, parce que tu rencontrais des milliers de fans. C'était ça, La Fureur? Oui. Là, on la verra pas à l'écran, mais on va la partager sur Instagram. Oh mon Dieu, oui. Je t'aurais jamais reconnu, tu sais. Hein?
Oui, c'est sûr qu'il y a eu des changements. T'aurais jamais reconnu. La puberté même a fait toi. son jeu. Ben oui. Mais ça, toi, là. Moi, j'ai l'air de Monique, 64 ans. Oui, mais Monique, 64 ans, qui était sur le cover de tous les jeux de la Fureur avec cette coupe-là. Oui. Et ça, c'était iconique. Oui. Iconique. Et toutes les jeunes filles de l'époque voulaient cette coupe-là. C'est vrai. C'est vrai. J'aurais adoré que tu aies cette coupe-là. Moi, je tiens à dire que toutes les chansons qui ont participé au jeu, je les connais par cœur, puis c'est toutes mes tunes de karaoké. Ah oui. Grâce à ça. Genre la tribu de Dana. Moi, c'est la tribu de Dana. La tribu de Dana. Ça, c'est ma tune de karaoké. Grâce à la Fureur. Oui. Sensualité. Oui. Ah ben oui. Oui. Ici, Véron fait toujours une description de nos invités. Parfait. Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'invité aujourd'hui. Et il y en a. Quoi? Ben oui, il y en a. Il y en a, oui, c'est vrai. C'est vrai, on a appris ça récemment qu'il y avait des gens qui ne te connaissaient pas. Oui, c'est vrai. Mais moi, dans ma tête, ça se peut pas, c'est pour ça. C'est peut-être juste dans ma tête à moi. On a écrit ici animatrice, maman, productrice, comédienne, femme d'affaires et multiples talents, la seule, l'unique, l'icône, Véronique Cloutier. Et j'ai même dit avant dans une vidéo qu'on a faite sur notre téléphone, Mother of Girls and Gays. Qu'est-ce que t'en penses? Ça. Ben moi, je pense que c'est ton titre aujourd'hui officiel, Mother of Gays and Girls. Ben, si c'est ça, You're serving for us. J'ai réussi quelque chose. Ouais? Ouais, j'aime ça. Mm-hmm. Ouais, j'ai remarqué au fil des ans que beaucoup de gays. Ouais. Pourquoi tu penses? Oh, c'est une bonne question. À cause de la culture, je pense que ça vient de la fureur. Ouais. Ça vient des paillettes, de la flamboyance, les danseurs. Je pense que beaucoup de jeunes, justement, de votre âge, de jeunes gays, ont peut-être découvert une certaine attirance ou orientation sexuelle, peut-être en regardant la fureur, en voyant justement les beaux danseurs en chest. C'est vrai? J'avais pas pensé à ça. Fait qu'il y a peut-être un lien, il y a une association qui s'est créée peut-être dans le cerveau de certaines personnes. Moi, je pense que c'est le fait que tu t'es toujours assumé pleinement et que tu as toujours eu de l'audace. Je trouve que tu étais très... Merci pour ça, c'est un beau compliment. Mais je pense que c'est ça parce que moi, je me rappelle, j'écoutais La Fureur, puis c'était comme pour moi, là, c'était... Tu sais, tantôt, je le disais en intro, c'est comme Véronique Cloutier pour nous, c'était comme... Tu sais, on voulait tout avec toi, là. C'est comme, tu vivais notre rêve, là. T'étais flamboyante, puis t'étais là avec tout le monde, tu dansais, t'avais du fun, t'étais pas gênée. Ouais, je comprends. Je pense que c'est peut-être ça. Ouais, le côté assumé, le courage d'être soi. Ouais, effectivement. Et pourtant... C'est ça. Dans ces années-là, tu sais, peut-être que c'était ce qui était perçu de moi, mais moi, mettons, j'ai tellement fait de chemin sur le fait de s'assumer, là. Tu sais, je dirais dans les 15 dernières années, c'est fou, là. Tu sais, je m'assumais zéro comparativement à comment je m'assume aujourd'hui. Ouais, hein? Non, si on compare, là, tu sais. Quand j'ai commencé La Fureur, j'avais 23 ans. Oh my God! Ça n'a pas de bon sens. Ouais, je sais. Quand on y repense, là, c'est jeune. C'est très jeune. Et quand nous, on l'écoutait, on trouvait quasiment que c'était madame. Oui, exactement. J'avais déjà l'air d'une adulte. Là, puis effectivement. J'aime penser aussi, puis je le dis en toute modestie, mais c'est basé sur ce que j'ai observé au fil des ans. J'aime penser aussi que la communauté me perçoit comme une alliée depuis longtemps. Ben 100%. Puis pour quelle raison est-ce que parce que moi, une des choses que j'aime beaucoup de toi dans les dernières années, j'ai comme l'impression qu'il y a une genre de réinvention. Peut-être que toi tu le vois pas comme ça, mais moi je le vois comme ça, où vraiment tu mets de l'avant beaucoup la diversité puis tout ça là, tu donnes de la place à ces gens-là, puis je trouve ça super important. T'avais-tu l'impression que tu le faisais aussi back in the days autant, ou que t'avais que tu y pensais autant à ça, mettons? Oui, ça, c'est une grosse affaire. Ça fait c'est une très grosse question. C'est que ça fait plusieurs années, bien sûr, qu'on essaie de mettre de l'avant la diversité de toutes sortes. Puis, tu sais, mettons, à la télé, ben forcément, c'est plus de la diversité culturelle, sexuelle, corporelle, de plus en plus. Tu sais, je dirais que les premières années de La Fureur, c'était moins ça, là. C'était moins hot au début des années 2000 de mettre de l'avant des corps différents. On était encore pris dans les anciens dictats de la beauté. Par contre, le reste, on le mettait déjà de l'avant, là, tu sais, sexuel, culturel, tout ça. Puis, donc, ça a toujours été quelque chose d'important pour moi. Mais depuis quelques années, je dirais que j'ai essayé puis pas juste moi, toutes les équipes, tous les collègues qui m'entourent, je sens que c'est une réelle préoccupation puis qu'on a redoublé d'efforts pour en faire plus. Comme si on s'était assis pendant plusieurs années sur, nous autres, on le fait. Fait que pas besoin de le faire plus parce qu'on le fait déjà. Puis tu sais, les autres le font tellement pas, mettons, que nous, on se sent déjà super de le faire. Oui.
Puis, avec les années, il est arrivé un paquet d'affaires. Puis, tu sais, la société change, les gens évoluent. Toi, comme être humain, tu chemines, tu vieillis, tu apprends, tu veux faire mieux, tu reconnais certaines erreurs. Ça fait partie du cheminement humain. Là. Tout le monde est de même. C'est juste que nous autres, on fait des jobs où on voit le résultat de notre cheminement puis de nos réflexions. Tout le monde peut le voir, tout le monde y assiste. C'est un métier public. Fait que c'est ça. Donc, ça se passe sous le regard de beaucoup de gens. Parfois, c'est même épié, je dirais. C'est surveillé. Donc, et il arrive un moment, et pour moi, ça s'est passé il y a peut-être 5-6 ans, où tu dis, faisons plus encore. Là, c'est le temps. Faisons mieux. On fait déjà ça. On part pas, j'aime bien dire qu'on part pas tous de la même place. Pour tous les grands enjeux, là, pour tous les grands sujets sensibles de la société, on part pas tous de la même place. Fait que d'où moi je pars, puis regardant le chemin parcouru jusqu'à maintenant, qu'est-ce que moi je peux faire de mieux? C'est juste ça, dans le fond. D'utiliser son influence à bon escient aussi, puis que ça soit positif. Mais pas non plus de se rouler dans la vertu, puis de se trouver bon de tout ça, puis de faire comme... Tu sais, de le faire vraiment sincèrement pour les bonnes raisons, puis justement de pas sentir qu'on fait la morale aux gens à travers ça. Juste comme, hey, regarde, moi, c'est ça que je fais. Toi, qu'est-ce que tu peux faire? J'aime ça parler de ça parce que ça m'amène au cover que tu as fait, justement, qu'on parle de tous ces standards-là. Justement, je trouve ça tellement beau de te voir au naturel. En fait, je pense que c'est le plus beau cover du Véro. C'est malade. Je le pense. On te voit rarement comme ça, je trouve, au naturel, à part quand je t'ai vu au parking. C'est le parking du Dolo. Ça, c'est une bonne anecdote. Non, mais en fait, j'étais en pyjama. C'est pas vrai, c'est pas vrai. On allait chercher du papier d'emballage de Noël, genre. Parce qu'on s'est croisés à Saint-Saul dans le parking. Calme, j'étais en pyjama. Mais moi, je me rappelle, j'étais chaude cette journée-là. Tu trouvais hot? Je me trouvais vraiment, j'étais pimpée. Fait que toi, t'étais contente d'avoir croisé Véro de même. Oui, parce que d'habitude, c'est moi qui a l'air d'un pichou. Mais t'es toujours belle. Mais là, j'étais comme, tu sais, j'avais un petit manteau de cuir long, là, puis tu sais, j'étais comme les cheveux dans le vent. Filais, je me filais. Mais j'étais contente de t'avoir. Mais c'est parce qu'après, quand j'ai parlé à elle, elle m'a dit, moi, je me trouvais pas belle. Mais elle m'a jamais dit qu'elle te trouvait pas belle. En fait, dans le fond, c'était même pas une question de beauté, Carl. C'était juste une question de pourquoi je croise quelqu'un que je connais là. C'était plus ça. J'étais dégueu. Mais ça nous amène ici. Je sortais de chez nous. Pour vrai, j'étais en pyjama au chalet. J'ai mis mon manteau. Juste pour ça. Puis je suis allée au Dollarama chercher du papier dentaire. Pour moi, c'était in, out, retour à la maison, ni vu ni connu. Malheureusement. Mais t'es rendu ici grâce à ça. Avec ce moment, super awkward, où je suis comme, hey, je l'ai eu, je sais plus trop ce que je t'ai dit. Parce que je t'ai dit qu'on aimerait ça te recevoir. Puis là, t'as dit, c'est parce qu'il y a tellement de podcasts, fait que c'était comme un nom caché. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Je comprends. Puis vous savez, mon problème avec les podcasts, je trouve ça super, les podcasts. Vas-y. J'adore ce nouveau médium-là. Puis il y en a de tous les styles. Puis c'est super. Le problème, c'est que quand on va dans un podcast, après, nos propos sont repris et déclinés sur 112 sites de marde, puis on est pogné avec ça. Ouais, je comprends. Puis tu peux pas contrôler ça. Ben non. Fait que là, c'est pour ça. Fait que j'essaie de pas trop faire de podcast. Ouais. Puis une fois de temps en temps, ben quand ça fait 42 fois que je dis non, je finis par dire ben OK, je vais y aller. Mais tu sais que nous, c'est juste de la bienveillance et de l'amour. Oui, mais je te dirais que la majorité, pour c'est ça. Il y a personne qui te reçoit pour te chier dessus. C'est en tout cas pas au Québec là. Je comprends. Non, je comprends. C'est fait dans un esprit d'amitié, de bienveillance, puis c'est un échange de bons procédés. Vous avez votre podcast, nous, on est invités, on se donne des bons moments réciproquement. Il n'y a pas de problème avec ça. Le problème, c'est ce que ça devient par la suite. Une citation qui est hors contexte, puis qui est reprise pour du clickbait. Carl, on en a déjà parlé de ça. Tu as témoigné dans Machine à rumeurs. Tu sais ce que j'en pense. J'ai de la misère avec ça. J'ai de la misère avec ces entreprises, carrément, qui vivent sur le travail des autres. Absolument. Tu sais, c'est vous qui faites l'entrevue avec moi. C'est votre préparation. C'est votre travail. Il va être repris parce qu'un même gars possède 12, 15, 20 sites. Ils pèsent sur un piton intelligence artificielle. Ils font un article avec ça. Puis ils cachent parce qu'ils vendent de la pub, parce qu'ils ont des clics. Fait que c'est ça mon problème. Puis comment tu fais après toutes ces années pour lâcher prise de ça? Ça de ne pas avoir le contrôle de ça. Tu lâches pas tant prise. Non. C'est juste qu'au début, tu te fâches, puis là, tu veux faire fermer ça, puis là, tu veux leur demander de plus jamais parler de toi. Puis là, tu sais,
Mais ça marche-tu vraiment? Tu passes par toutes sortes d'étapes. D'émotions. Puis tu finis par faire juste comme, ça gosse. Ouais. Là, c'est à l'étape de ça gosse. Mais qu'est-ce que je fasse? Ce qui est plate, c'est que, tu sais, je comprends pour le public, mettons, qui est abonné à ces pages-là, c'est super divertissant. Je comprends, là. Puis surtout que depuis qu'on n'a plus accès aux médias d'information sur, par exemple, Meta, ben, ils ont remplacé le contenu par des genres de sites de même un peu random. Donc là, les gens sont vraiment bombardés de ça, ce qui fait que s'ils voient 12 sites dans la même journée avec ma photo, avec une nouvelle, les gens se fâchent. Tu sais, les gens font comme « Encore elle! Je l'haïs, je suis plus capable de la voir! » Mais puis là, ils pensent que c'est nous que c'est toi qui faisons exprès de sortir des nouvelles sur nous, puis de, tu sais, on a-tu besoin de savoir ça? Ben là, excuse-moi, là, j'ai répondu à une question dans un podcast. Tu sais, oui, excuse-moi, j'ai dit que c'était la fête à ma fille sur mon Instagram, comme toi tu fais, Denise, là, quand c'est la fête à ta petite fille, tu sais. Mais c'est ça, les gens comprennent pas comment ça se passe, puis tous les rouages de ça. Fait que c'est plus là que c'est comme... Mais j'ai une question qui est peut-être une grosse question par rapport à ça, mais est-ce que ça t'est déjà arrivé dans toute ta carrière, à un moment donné, de vouloir mettre tout à off puis de juste pas être connu jamais? Non. Pas être connu jamais, non. Non, parce que t'aimes vraiment ça pour de vrai, ça, je le sais. Ben, ça fait partie de ta vie, puis ben, tu sais, moi, je voulais être connue. Oui, c'est ça, c'est ça. Ça, tu l'as dit souvent. Oui, tu l'as dit souvent, ma première motivation pour faire ce métier-là, c'était d'être connue. C'est pour ça que je voulais être chanteuse, comédienne. Je savais pas d'importance, c'était quoi le chemin. je voulais faire la première page du Fille d'aujourd'hui. C'était ça l'idée, ou le 7 jours, tu sais. And you did it. Ben oui, mais après, évidemment, chemin faisant, je me suis découvert une passion pour l'animation, plus particulièrement dans le monde des variétés, ou bon, tu sais, moi, ça a été ça ma niche, puis mon chemin, puis je suis vraiment super heureuse de ça, puis j'aime vraiment ce que je fais. Aujourd'hui, c'est plus du tout pour être connue parce que j'ai été nourrie là, de ça. Tu sais, mon vase, il est plein, là, c'est correct. Là. Donc là, c'est évidemment pour d'autres raisons. Puis c'est arrivé quand même assez tôt, là. Tu sais, j'ai peut-être 18, 20 ans, j'ai fait comme, OK, je vais aimer ça pour d'autres raisons. Oui. Ça, je l'avais atteint, là. Quand je suis entrée comme VJ à Musique Plus à 18 ans, puis que là, j'ai fait la première page du Fille d'aujourd'hui, puis pas longtemps après, c'était le 7 jours, c'était mes 2 objectifs, là. Check, tu sais. Là, après, ben j'ai fait comme, OK, mais qu'est-ce que j'aime dans ça? Oui, il faut trouver un meaning. Parce que là, je travaillais 6 jours semaine. Fait qu'à un moment donné, il faut que t'aimes ça. Pour de vrai. Sinon, ben oui, parce tu vas finir par arrêter puis faire autre chose. Donc, j'ai appris à vivre avec ça. Fait que pour moi, être connue, ça fait partie de ma vie. C'est quelque chose qui ne me nourrit plus, mais qui ne me nuit pas non plus. Tu comprends? Mais quand tu vas en voyage, mettons, que là, t'es pas connu. Ben, j'haïs pas ça. C'est ça, le feeling, tu sais, de comme personne te regarde, tu te fais traiter comme n'importe qui. Je me suis jamais dit à aucun moment de ma vie, là, j'aimerais mieux que le monde me reconnaisse. Oui, non, c'est ça. C'est ça, mais le feeling doit être spécial quand même. À l'inverse, je me suis dit quelquefois, j'aimerais ça pas me faire regarder aujourd'hui. Oui, c'est ça. Ouais, ben moi, c'était plus ça ma question parce que moi, ça m'arrive souvent, ça, d'être écœuré de me faire regarder, mettons. Et je suis pas toi, là. OK. Je suis vraiment pas toi. Fait que c'est pour ça que des fois, je me dis, cette omniprésence à tous les jours, tout le temps, qu'il y a peut-être quelqu'un qui te regarde non-stop, tout le temps, partout ce que t'es, à un moment donné, ça doit gosser. Mais je pense que le truc, c'est de pas jamais tenir pour acquis que la personne t'a reconnu. Okay, des fois, là, on se fait regarder parce que nous aussi, on regarde les gens à l'épicerie. Ah, mais ça, c'est bon, il y a un beau manteau. Ouais. Ah, mon Dieu, je suis pas sûre c'est lunettes. C'est un exemple. Tout le monde me dit qu'ils sont belles. Mais oui, ils sont belles. C'est un exemple. Fait que, donc, ça se peut, ça, des fois. C'est vrai. Fait qu'il faut juste comme pas s'en occuper dans le fond. Puis là, mettons ça, là, moi, je veux savoir d'où est venue l'idée de faire ça. Parce que tu en parles dans ton édito, mais je veux que tu nous le racontes. C'est toi qui as eu l'idée ou c'est avec les membres de l'équipe du Véro de faire ça? La façon dont ça fonctionne, c'est qu'on a une grosse réunion annuelle qui est la planification annuelle du magazine. Donc, quels sont les grands thèmes qu'on va aborder, les idées de page couverture, les dossiers qu'on a le goût de faire, qui on veut voir, comme par exemple les portraits de femmes, d'hommes, tu sais, tout ça. Tout le contenu de l'année. On fait un survol pendant une grosse réunion qui dure presque une journée complète. Quand même. Et là, on est arrivé donc au numéro de janvier. Et j'ai dit aux filles comme ça, c'est le numéro qui va marquer mes 50 ans dans le fond parce qu'il sort début janvier, puis je vais avoir 50 ans depuis quelques jours.
Fait que là, les filles ont dit, ben, t'aurais le goût de faire quoi? J'ai dit, ben, j'ai comme envie de faire de quoi de vraiment simple, genre pas maquillé, pas de stylisme, pas de coiffeur, pas rien. Parce que souvent, ce qu'on entend puis ce qu'on voit, puis même autant chez les personnalités connues que chez des gens du public, souvent, on va entendre « j'ai 40 ans » ou « j'ai 50 ans » ou « j'ai 60 ans ». J'ai le goût de faire de quoi que j'ai jamais fait. J'aurais le goût de faire une séance photo super sexy, comme on m'a jamais vu. Puis c'est super pour vrai. C'est juste que moi, je suis pas très sexy, mais je passe l'année à me faire... Non, mais je suis pas quelqu'un qui a joué la carte jamais de la sensualité. Non, je comprends. C'est quelque chose qui me va pas. T'sais, on dirait que je pense que j'ai une personnalité trop phonée pour qu'on ait l'impression que... On aimerait ça. Mais c'est pas beau. Je te dis, je l'ai essayé des fois. Oui, mais moi, la bouche à demi ouverte, là, on dirait que je niaise. Bref, c'est vrai. Fait que, donc, j'ai dit, moi, je me fais maquiller, coiffer, habiller à l'année. Ouais. J'en ai plein de photos de moi. T'en as plein, magnifiées, comme vraiment mieux que dans la vie. Ouais. Fait que, qu'est-ce qu'on pourrait faire de vraiment différent? Ben, c'est ça. C'est d'aller dans la simplicité totale. Puis ça, tu l'avais jamais fait? Jamais. Never. Jamais posé, pas maquillé. J'ai fait une fois, on avait fait une édition spéciale du magazine Beauté. Okay? Donc, c'était le Véro, mais spécial beauté avec des soins pour la peau, puis du maquillage, des trucs beauté, de toutes sortes d'affaires pour les femmes, pour le visage, les cheveux. Puis on avait fait un look super naturel, mais j'étais maquillée, j'étais coiffée, c'était vraiment... tout était travaillé là, quand même dans le look naturel. Là, il n'y a rien. Je sais qu'il y a des gens qui ne croient pas. Il y a des gens qui ne croient pas? Oui, il y a des gens qui ne croient pas. Mais je vais te le dire comment ça s'est passé. Je suis arrivée le matin, j'avais apporté peut-être 8 T-shirts de blanc à beige avec des gris pâles, des gris foncés, puis des blancs crème, puis des blancs avec une petite texture. Puis j'avais tous mes T-shirts de mon garde-robe. Puis j'avais un restant de brushing de 3 jours avant. J'ai mis du shampoing sec. Ça a été ça. Puis je me suis mis de la crème hydratante puis beaucoup de Lipsil, du baume à lèvres, parce que j'avais les lèvres très sèches. C'est tout. C'est quoi les... Puis c'est la lumière de la fenêtre au studio d'Andréane Gauthier. Ouais. C'est la grande fenêtre là, qui donne sur la Baudry. Puis elle a mis une toile comme pour diffuser la lumière parce que c'est un peu cru de la lumière du jour directement dans le visage. Là, je vous donne des petits trucs de coulisses, là, mais la lumière direct, là, c'est cru. Fait qu'elle a diffusé, qu'on appelle. Donc, elle a mis une toile blanche, un petit peu translucide. Puis ça a été ça. Parce que dans ton édito, tu dis que quand la photo est venue pour être prise, puis que là, tu es vraiment devant, puis là, ça se passe, tu as eu une petite nervosité à l'intérieur de toi qui s'est passée, qui n'était pas la même affaire que quand tu as eu l'idée, mettons, que quand là, ça se passe, c'est « Oh, là, les gens vont vraiment me voir comme ça, mettons, face à ton équipe et tout ça qui était là. » Oui, puis pour tout dire, on avait reporté la date. OK? Quand j'ai accepté de le faire, quand j'ai dit aux filles, bon, ben je l'ai fait, parce que c'est arrivé 2-3 fois qu'ils m'ont relancé. C'est toujours ça qu'on fait? T'es-tu sûr? T'es pas obligé, tu sais. Oui, c'est ça que je veux. Puis là, j'avais dit, on va quand même mettre 2 dates à l'agenda parce que d'un coup, je me lève un matin, puis tu sais, moi, je suis très... j'apprends pas ça à personne. J'ai été très affectée par ma préménopause et ma ménopause. Je prends des hormones depuis 5 ans. Je suis beaucoup plus stable, ça va bien. Mais j'ai encore des fluctuations. J'ai des journées où je fais beaucoup de rétention d'eau. Des fois, j'ai une super grosse face, tu sais. Je suis enflée, tu sais, là, j'ai l'air d'avoir des grosses joues pleines de remplissage, tu sais. Tu me dis ça souvent, toi aussi. Puis d'autres journées, non. Boursouflée. Bon, c'est ça. On est hormonal. Puis comme on est vu, ben on dirait nous, on le voit plus, puis les gens le voient plus aussi. Parce que si tu travailles dans un bureau, il n'y a pas grand monde qui va te dire « Voyons, t'es bien enflé de la face à matin. » Mais quand tu es sur les réseaux sociaux, quand tu es en photo, à la télé, peu importe, les gens vont te dire « Mon Dieu, je t'ai dit que t'es fait remplir les joues. » Non, Ghislaine, j'ai une mauvaise journée d'hormones. Ça se peut, je t'en crise un saïeul, tu sais. C'est que les gens pensent tout le temps que c'est la chirurgie plastique tout le temps. Parce que depuis qu'on est plus au courant de ça, oui, je peux comprendre. On dirait qu'on voit du Photoshop puis du Botox partout. Alors que ça existe encore une journée d'enflure, de rétention d'eau. Peut-être que j'ai pris 15 livres puis que je le cache, tu sais pas, puis ça me paraît d'en face. Puis ça me tente vraiment pas que tu me parles de ma grosse face si j'ai pris du poids puis que je fais le moyen avec ça. Puis peut-être que je prends des médicaments aussi. Peut-être que je suis malade, puis t'es pas au courant, puis je suis sur un gros traitement de médicaments, je file comme de la merde, puis toi, tu viens me gosser avec tes petits commentaires sur mon physique. Ça, c'est vraiment gossant.
Donc, je te ramène à la première page du magazine. C'est que tu as annulé la première date. Donc, j'ai annulé la première date parce que j'avais vraiment une mauvaise semaine. Parce qu'il faut se filer quand même pour faire ça. Il faut quand même avoir une bonne journée de confiance. Si tu n'as pas confiance en toi, là, ce matin-là, puis la confiance, c'est pas quelque chose de constant. Ça fluctue, c'est fragile. Donc, cette semaine-là, j'avais une mauvaise semaine. Fait que le lundi, la photo devait être le mercredi, je pense. Puis le lundi matin, j'ai appelé Roselyne, mon adjointe et amie. Puis j'ai dit, hey, Rose, ça se pourra pas. Puis elle vit à mes côtés depuis 10 ans. Fait qu'elle le sait. Là. Elle savait c'était quel genre de semaine parce que j'en ai eu beaucoup. Fait qu'elle a fait, ah oui, OK, ça va être ça. J'ai dit, oui, là, ça se pourra pas. Fait qu'on a reporté à la deuxième date. Puis là, la deuxième date, j'avais une bonne semaine. Ah, ça, c'est le fun. Puis le matin de la photo, je me sentais on top of my game. Je me disais, ça va se passer aujourd'hui. Je me sens bien. Ça, c'est cool quand ça arrive. Ces journées-là, c'est fun. Une bonne journée. Fait que, puis tu sais, mon restant de brushing, il tombait bien. Tu sais, des tout fois, t'as bavé sur tes cheveux dans la nuit, puis ça a pris un faux pli, tu sais. Là, non. Là, tout était correct. Fait que je me suis dit, c'est parfait, ça va bien aller. Et là, tout ça pour répondre à ta question initiale de quand je suis arrivée pour le premier clic, qu'on appelle. Donc, la photographe, elle installe son diffuseur, elle s'installe devant la fenêtre, elle positionne sa caméra. Tu vas t'asseoir sur le petit banc ici. Ça va être ça. J'avais pensé peut-être tel genre de pause. Parfait. On place tout, puis là, on fait un clic, test. Un test on veut voir de quoi ça a l'air. Puis pas cette photo-là. Toute l'équipe, non. OK. Là, toute l'équipe vient devant l'écran, puis regarde. Puis moi, comme je me sentais bien ce matin-là, je me suis dit, ça va cliquer, puis je vais faire pas pire, babe. Puis finalement, elle a fait son clic. Puis j'ai eu une petite panique intérieure. C'était quoi j'ai fait comme, j'étais plus belle dans ma tête. Mais ça m'arrive tout le temps aussi. Je pense qu'on est beaucoup à qui ça arrive. Ouais. Puis c'est le maudit côté plate de faire un métier d'image. Parce que, mettons, si j'avais pas eu de photo ce matin-là, je me serais filée toute la journée. Qu'est-ce que tu te dis dans ce temps-là? Comment tu te parles quand tu as des mauvaises journées ou quand tu as des pensées négatives comme ça qui arrivent dans ta tête? Bien, ce matin-là, précisément, je me souviens d'être assis sur mon petit banc puis de résister à l'envie de faire comme... On annule tout. Hey, je sais plus si c'est une bonne idée. Parce que là, ils sont tous là, puis ils sont comme « Wow! » Puis là, tout le monde m'encourage, évidemment. Ils font leur job. Puis je pense qu'ils pensaient aussi. Là, parce que finalement, là, avec le recul, je trouve ça beau, je suis contente du résultat. Mais tu sais, sur le coup, là, l'être humain est ainsi fait, c'est pas ça que tu vois. Tu vois toutes les petites affaires qui t'énervent. Fait que là, j'ai résisté à l'envie de faire comme « Ah, c'est pas une bonne idée! » Je suis restée calme, j'ai respiré, puis je me suis dit « Hey, c'est ça que je suis. » Puis c'est assez. Tu sais, I am enough. Je suis assez. Cette fameuse phrase qu'il faut se répéter souvent. Puis aussi, toutes les petites voix dans ma tête de « Ah, là, ça va se promener sur les réseaux sociaux, les gens vont dire ça, les gens vont dire ça, les gens vont dire ça. » Puis mon nouveau mantra de Mel Robbins, qui est « Let them. » Laisse-les faire. Laisse les gens dire ce qu'ils veulent. J'ai l'air bien sage de dire ça. C'est un travail. Je suis dans le même minding en ce moment, fait que je te comprends C'est parfaitement. une lutte quotidienne, c'est un travail de chaque instant, mais j'aspire à ça. Ben moi, je veux encourager les gens qui peut-être ne savent pas de quoi on parle, là, mais le Let Them Theory de Mel Robbins, elle a sorti son livre dernièrement. Elle a fait 1 million de podcasts. Justement, je n'ai écouté un ce matin sur ça. Qui a un podcast. Exactement, de bien-être. Elle part en tournée, là. Ah ouais? Elle va faire, je pense pas, une tournée américaine. Mais elle va faire des conférences live. Là, puis, je pense que ça change vraiment le minding de plusieurs personnes. Puis moi aussi, tu vois, c'est mon mantra pour 2025. Ouais. Je suis contente que tu dis ça. Let them, mais aussi let me. Oui. Ça, faut pas l'oublier. Oui. J'ai le droit, moi, de me sentir comme ça. Puis l'autre personne a le droit de se sentir comme ça. Puis vivons notre affaire, puis c'est bien correct. Mais il y a beaucoup de choses que dans tout ce que tu viens de raconter que je me suis sentie exactement pareil quand j'ai posé tout nu dans ton magazine. Ben 100%. C'est les mêmes sentiments. La vulnérabilité. Mais même ça, je dirais pire pour toi. Ben, en même temps, oui puis non. Moi, j'avais du linge, là. Oui, mais quand même, de te dévoiler sans maquillage, pour toi, c'est quand même gros parce qu'on te voit tout le temps à la télé avec... Mais l'affaire, tout le temps de même. Pas si pire que ça. C'est vraiment les commentaires parce que dans la vie, je me maquille presque jamais. Si vous me suivez sur Instagram, il y a des stories à la radio. Tous les jours, pas maquillée, tout croche. Tu sais,
pour vrai, là, ça ne me dérange pas. Dans la vie, je m'assume. C'était juste passé dans cette structure-là, mettons, dans ce contexte-là. Mais c'est que ça fiche quelque chose. C'est là pour toujours, c'est intemporel, c'est là, ça reste. Tu sais, oui, il va être dans le kiosque 2 mois, 3 mois, mais après, la photo, elle va rester sur les réseaux sociaux. Puis quand tu vas googler mon nom, elle va paraître. Elle va ressortir, la photo. Fait que c'est plus ça. C'était de laisser aller ça. Puis ça devait être pareil pour toi? Ben en fait, ce qui me fascine, c'est que aussi, quand je posais avec le petit truc qui me rentrait dans le derrière en arrière pour cacher le gros iMac, puis qui sont 6-7 à regarder la photo au premier clic, ça a été ça la même affaire aussi. On clique pour une première fois pour voir si la pose est correcte et tout ça. Et que j'ai vu, tu sais, là, je l'ai vu mon corps, là. Tu sais, j'étais de même. Là. On l'a tout vu, mon corps, sur un gros iMac, puis que je vois tout le monde faire oh, « c'est donc ben beau, oh, que c'est beau ». Puis moi, dans ma tête, j'étais comme « oh, OK ». C'est confrontant. Et moi, je me suis rappelé après que j'étais stressée quand les photos allaient sortir parce que tu le fais, tu sais, j'étais content, je trouvais ça beau, je me disais « mon Dieu, quand même, j'ai fait ça ». Mais après, quand c'est sorti, ben là c'est d'assumer, là, c'est vraiment de l'assumer puis d'aller jusqu'au bout de dire la photo va exister. Mais tu as vu l'influence aussi, puis le positif en fait, je trouve que c'est un peu semblable avec ça parce que d'accepter qui tu es, ça a permis à d'autres personnes d'accepter qui ils sont aussi, je pense. En tout cas, cette photo-là, moi, je pense. Fond, c'est si ça résonne chez les gens, exactement comme le reportage que tu avais fait sur les hommes, puis bon, leur corps, leur poids. C'est ça le but, dans le fond, parce que le but, c'est pas de se montrer tant que ça. Le but, c'est que ça fasse du chemin, puis peut-être que ça envoie un message fort à des gens qui luttent peut-être avec ces idées-là négatives, puis les aider justement à faire du chemin eux autres aussi, tu sais. Puis là, tu as eu 50 ans. Oui. C'est quoi quel genre de transformation ça l'a amené dans ta vie d'avoir 50 ans? Y a-tu quelque chose, là, tu as dit que tu as eu un nouveau mantra, tout ça. Qu'est-ce que ça l'a amené dans ta vie, l'arrivée de la cinquantaine? Mais moi, j'espère vraiment que ça va être la décennie de justement du lâcher-prise. Moi, j'ai du lâcher-prise dans plein d'affaires dans ma vie. C'est ce qui m'a permis d'élever 3 enfants puis de travailler en même temps. Non, mais c'est vrai. Oui, absolument. Ça m'en prenait vraiment beaucoup. Mais j'ai ma bébite pas réglée en lien avec mon métier, puis même un peu dans ma vie personnelle aussi. C'est vraiment qu'est-ce que les autres vont dire, ne pas déplaire. Ça, c'est mon grand défi à moi. Et j'espère que ma cinquantaine va être la décennie de justement let them. Laisse les gens dire ce qu'ils veulent ou laisse-les penser ce qu'ils veulent ou faire ce qu'ils veulent. Puis j'ai décidé d'entamer ma cinquantaine puis mon année 2025 comme ça. Puis je réalise le pouvoir de se parler puis de se dire les choses. T'sais. Évidemment, j'ai pas d'enjeu de santé mentale. Ça, c'est une autre affaire parce que je sais que je vis avec plein de gens qui ont des grands enjeux d'anxiété, de troubles anxieux généralisés, dépression, etc. Puis c'est pas simple. C'est pas aussi facile que juste se dire, ben là, reviens-en là, il n'arrivera rien de grave, puis vas-y à cet événement-là. C'est pas de même, ça marche. Mais donc, moi, je n'ai pas d'enjeu de santé mentale, ce qui me permet de vraiment me parler puis de me croire. Puis de me dire, regarde, c'est pas grave. Fait que c'est un peu ça mon mindset pour le début de cette nouvelle décennie-là. Lâcher prise. Pour le reste, j'en reviens pas que j'ai 50. Genre, ça me rentre pas dans la tête. On dirait que j'en reviens pas, moi non plus. Ça me rentre pas dans la tête. J'ai bloqué à 27 dans ma tête. Comment tu te sens dans ta tête? Comme si tu avais 27 encore? Ouais. Ouais. Mais parce que peut-être c'est vraiment spécial parce qu'il y a une moitié de moi qui se sent vraiment jeune. Comme, tu sais, je m'entraîne encore beaucoup. Je me sens quand même assez en santé, en forme. Évidemment, ton corps, il peut plus suivre là, comme à 27, c'est sûr. Tu sais, je peux plus mener la même vie puis me coucher très tard sans conséquences. Puis bon, tu sais, l'alcool, etc. Ça change physiquement. Mais dans ma tête, je pense que je suis encore pas mal les trends. Tu sais, je suis sur TikTok. Vous êtes vraiment hot, hein, Zénith, sur les réseaux. On a une super équipe de gens plus jeunes. Je pense que je m'entoure de gens plus jeunes. Je pense que ça doit être mais le fait que tu es willing de le faire. quand même jeune. Des fois, là, je me trouve un peu... je m'habillerais de même. Entre Gen Z puis Millennials. Oui, mais arrête de dire « je trouve ». Tu le fais. Non, mais je veux pas... non, mais moi, je trouve que tu l'es... Oui, ma grande peur dans la vie, là, c'est de ne pas être lucide. Okay? La lucidité, c'est une qualité importante pour moi. Je comprends. Une valeur importante. Fait que je dis toujours « je pense que » ou « je trouve » parce que je veux pas avoir l'air déconnecté. Je voudrais tellement pas dire de quoi, mettons, dans un podcast puis que les gens fassent comme
Elle se croit dans... Quelle planète elle vit, elle? Oui, c'est ça. Elle n'est pas de même. Elle dit, voyons, t'as l'air de 50, là, ta gueule. OK, peut-être. Mais donc, je pense que... Souvent, j'arrive, mettons, dans un endroit, exemple, ça m'est arrivé souvent dans les réunions de parents à l'école, de ne pas me sentir comme les autres parents. Tu sais, je me trouvais... Que tu étais trop jeune. Pas maquillée avec une casquette, en legging. OK, c'est ça. Mon rêve. Puis là, les madames, tu sais, je les appelle les madames, mais tu sais, je le sais. Ils ont genre 42 ans. Tu sais, j'ai 50 ans, je suis une madame. Je le sais. Ouais. Mais là, moi, pour dans l'attitude d'être une madame ou non? C'est dans l'attitude d'être une madame? C'est l'attitude, c'est dans la tête. Mais c'est quoi une madame? C'est quoi l'attitude d'une madame? T'es plus... Une madame? Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est quoi une madame? Une madame, ça fait un statut Facebook écrit « Bonne fête, Richard ». Ah ouais. Ah ouais. Je comprends. Ouais. C'est une madame. Ouais. C'est ça, ça fait pas, mettons, un TikTok comme une madame, son enfant dit des mots vulgaires, puis elle dit, ben non, là, on peut pas dire ça. Ouais. OK, c'est ça. Ouais. Moi, je les encourage. Je comprends. Mais, admettons, peut-être que ma question est trop niche, mais entre 50 puis quand la journée que tu as eu 40, parce que tu viens d'avoir 50, la journée que tu as eu 40, puis là, y a-tu vraiment une différence entre 40 et 50? Parce que, tu sais, nous, entre 20 et 30, il y a vraiment une différence, tu sais. La grande différence, pour moi, en tout cas, ça a été... je n'ai plus de temps pour ça. J'ai plus de patience pour ça. M'en sac, m'en torche. Oh. Je dis souvent... Vraiment, je la merde. Ça, je te dis. Oh mon Dieu. Je dis souvent ça. Ouais. Mon rêve. Ah, mané, là. Tu sais, tu dis souvent, j'ai pas de temps pour ça. Ça, je le dis souvent. J'ai plus d'énergie pour ça. J'ai donné, là. Ça, non. Ça, c'est la grande différence que je constate dans ma vie. Puis ça crée du bien-être intérieur. Oui. Ouais, profond. Hey, gars. Puis, mais paradoxalement, tu veux plus traîner de chicanes, de conflits. Ben non, c'est ça. Tu sais? Fait que c'est plus... c'est plus simple? C'est plus simple. Assumer? Ouais. C'est que moi, là, mettons, comme en ce moment, là, mettons, dans ma vie, là, si je pense vite, là, j'ai pas de grands conflits avec des gens qui ne sont pas réglés. Je m'explique. Ça veut pas dire qu'on est amis puis qu'on gambade main dans la main dans un pré. Mais on sait mutuellement ce qu'il en est. C'est ça, les faits. Moi, je veux plus t'avoir dans ma vie pour X raison. Toi, tu me veux plus dans ta vie pour X raison. Parfait. On vit nos vies. C'est clair. Ça a été dit. Je t'en veux pas. Je t'haïs pas. Je te souhaite pas de mal. Mais faisons nos vies chacun. Ça doit être tough pour quelqu'un qui est people pleaser d'assumer, d'accepter que t'es pas en accord ou que t'es pas en bon terme avec tout le monde. Moi, c'est mon plus grand problème. Ouais. Puis c'est là que c'est le fun de vieillir. Ouais. Ça t'aide à accepter certaines choses. Ouais. Ouais. Mais sans la hargne, sans la haine, tu comprends? C'est juste comme, hey. Life is life. C'est le même. Ouais. On s'entendra pas là-dessus. C'est tout. Puis c'est pas grave. Puis, tu sais, qu'il n'y ait pas de... Quand on est jeune, là, c'est comme ça. vous autres, là, ben t'es là, dans un party, là, puis à m'amener. Ouf, je suis pas dans un party. Non, mais t'es dans un souper, OK? T'es dans un souper avec des amis, puis à m'amener. Le nom de Voldemort arrive. C'est comme une personne avec qui t'as un conflit, puis là, quelqu'un nomme la personne. Tu sais, tout le monde vient... À 50 ans, t'as plus ça. Ah ouais, hein? Ah ouais, il a fait ça. Ah. OK. On passe à autre chose. Puis ça serait quoi l'affaire que tu dis plus, qui mange la merde? Ça serait par rapport à quoi? Encore une fois, l'opinion puis les jugements que les autres peuvent avoir sur toi ou sur ta vie ou ce que tu fais, ou il y a d'autres affaires qui, rendues à 50 ans, on s'en fout? À part, mettons, l'opinion puis les jugements. Il y a des grands principes de psychologie qu'on apprend jeune quand on consulte, quand on lit là-dessus, quand on s'informe. Moi, je me suis toujours beaucoup intéressée à la psychologie humaine, puis ça aurait été mon autre métier si j'avais pas fait ça. Ah ouais? J'aurais adoré être psychologue, puis surtout auprès des enfants. Ouais. Mon Dieu, on apprend des choses. Ouais. Puis c'est le fun. La vie m'a donné 3 ans anxieux. Fait que j'exerce ça sans les diplômes. Ouais. Mais donc, il y a des grands principes de psychologie qu'on apprend. Et un de ceux-là, c'est ça ne m'appartient pas. Ta réaction à cette situation ne m'appartient pas. Puis quand on est people pleaser, on veut être ça, mais on n'est pas capable. Puis là, arrivé à 50 ans, je ne suis pas rendue, mais j'y touche plus. Hey,
regarde, c'est ça les faits. Là, si t'es pas content, ça m'appartient. C'est pas mon problème. Évidemment qu'on veut être des humains décents, puis qu'on veut bien se comporter, puis se faire aimer, puis on veut pas faire de peine. On veut pas déplaire. On veut être bienveillant. Ben oui. Mais la vie, c'est aussi mettre ses limites. Absolument. Puis on a de la misère avec ça quand on veut plaire à tout le monde. En fait, on n'est pas capable de le faire. Ça aussi, c'est l'autre grand combat de ma vie. Je pense que les gens aussi, quand tu mets tes limites, sont confrontés à ça parce que tu bloques une partie de toi. Oui. Que habituellement tu laissais ouvert, tu sais. Oui. Je pense que c'est ça qui est le plus difficile. On est beaucoup là-dedans, je pense, les deux en vieillissant, de comme mettre ses limites, mais c'est confrontant pour les personnes qui sont proches de toi puis qui sont pas habituées de devoir mettre tes limites. C'est que quand tu n'as jamais mis tes limites, puis qu'un jour tu les mets, les gens font comme ces gars-là. Oui. Voyons, il est bien bizarre. Mais je pense que ça fait un ménage naturel aussi des personnes qui t'entourent. Exact, parce que si tes vrais amis peuvent pas accepter tes limites, c'est pas tes vrais amis. Absolument. Amen. She said it. Ici, à la vie sociale, Véro, on parle souvent du bonheur. OK? Oui. C'est un thème qu'on adore parler. Et on le sait, tu es occupé. D'ailleurs, on te remercie encore d'être ici avec nous dans ton horaire on a une belle conversation. C'est vrai, mais moi, j'apprends plein de choses depuis tantôt. Pour vrai? Oui. Mais moi, j'aimerais savoir où se cache le bonheur dans ta vie. Oh! Les affaires simples, les petites joies. Comme quoi? Toutes des niaiseries, là. Genre... le matin, on a comme une petite routine depuis qu'on vit juste à 3 parce qu'il nous reste un enfant à la maison, qui est Raphaël. On a une petite routine. Raphaël se lève, elle se prépare pour l'école. Moi, je lis la presse, mon chum lit la presse à côté de moi. Il prend son petit café. On fait nos affaires, on commente un peu les nouvelles. Après ça, elle vient nous jaser un peu, elle nous donne un bec, elle s'en va pour la journée. Après ça, je m'en vais m'entraîner. Mon chum, il va s'entraîner en bas. Moi, je m'entraîne dans mon bureau. On a comme une petite routine. Ça me rend heureuse. On vit dans un condo à 3. Je sais que mes 2 grands, ils sont bien aussi dans leur vie. Ça, c'est comme ça m'apaise de savoir que mon monde est bien puis qu'on a notre petite routine. C'est d'être en paix. Ouais. Le dimanche soir, c'est le souper familial. Toujours. Tout le monde vient manger à la maison. OK. Ouais. Tous les dimanches soirs, je fais à souper. On mange en famille. Les chums blondes viennent aussi. Puis là, l'hiver, on regarde Big Brother Célébrité. C'est bon, là. Ouais. On regarde Big Bro. C'est super bon. On regarde, on suit ça, le Star Academy, Occupation double à l'automne. On a nos petites... Puis là, il y a le football, évidemment. Fait que là, mon fils, il s'en va avec son père regarder le football dans l'autre pièce. Moi, j'étais avec les filles, puis le chum de Delphine. Puis on regarde les shows de télé du dimanche soir. On commente, on parle entre 2 affaires pendant une pause publicitaire. Ils me font un TikTok, ils me niaisent. Je pisse dans mes culottes. Ça, là, pour moi, là, c'est une source de grand bonheur. Fait que c'est les moments de qualité. Oui, c'est les moments que je passe avec les gens que j'aime. J'ai découvert avec le temps que moi, la raison principale pour laquelle j'aime faire mon métier, c'est les gens que je côtoie. C'est de tisser des liens avec mes collègues, puis on forme une équipe, on forme une famille le temps du projet, on s'aime, on se niaise, on a nos running gags, puis ça, là, ça me comble de joie. C'est comme ça à la radio, c'est comme ça, mettons là en ce moment, je suis sur Zénith toutes les semaines. Le vendredi matin, c'est le lendemain du direct, on est épuisé, mais on a notre réunion pour la semaine suivante. Moi, je suis Madame Uber Eats, il m'appelle la livreuse Uber parce que je fournis le dîner. Le vendredi, on mange toute l'équipe ensemble en parlant du show de la semaine d'après. On rit, on a du fun. Ça, pour moi, c'est du bonheur. J'ai oublié de dire la première affaire. Si tout mon monde est en santé, tout le reste, c'est du bonheur. Si quelqu'un va pas bien, c'est sûr qu'après ça, ton bonheur, il y a un petit peu de garnotte dedans. Traîne une roche dans le sous. Mais c'est ça que je voulais te demander dans ta job. C'est quoi qui te rend heureuse encore aujourd'hui après autant d'années avoir fait ça? Mettons, à part ça, c'est une grosse... Puis en plus, je trouvais que ça paraissait dans le TikTok que vous avez fait la semaine passée. Allô Véro? Oui, le Allô Véro. Parce que je trouvais que ça paraît vraiment que genre tout le monde t'aime puis que tu les aimes puis qu'il y a vraiment une connexion. Oui, on s'adore. C'est cute. Merci. Est-ce que c'est quand, mettons, t'es devant la caméra puis là, tu sais que le direct va commencer genre la minute avant ou... Y a-tu des moments où c'est sûr genre, que tu ressens du direct, encore... il y a une fébrilité. Oui, c'est ça, t'adores ça. Là, c'est indescriptible, c'est imbattable, le sentiment de... Mais mon moment préféré à Zénith, mettons, là, c'est pas quand ça commence, c'est les 4 fois
où la perfo va commencer. Ah ouais? Quand tu les présentes, genre? Pour les 4 chanteurs. C'est la fin, tu sais, je présente, puis là, il y a la vidéo où ils expliquent leur choix, puis il y a la réaction des capitaines au titre qui a été choisi. Fait que là, il y a la vidéo, là. Puis quand j'entends sur le plateau la régisseur dire 3, 2... Là, c'est là. Puis là, il y a un silence, puis là, la chanson commence. C'est mes moments préférés parce que c'est comme de la fébrilité, du courage puis de l'humilité à leur maximum. Ouais. Ils se lancent dans le vide. Ils font pour la plupart quelque chose qu'ils font pas souvent. Ah non, c'est ça. C'est comme un... Puis tu sais, c'est généreux de faire ça pour le public, pour nous, sur notre plateau. Ouais. Fait que ces 4 fois-là par semaine, je suis comme... Il y a toujours un moment pour moi où le temps s'arrête, là, puis on retient notre souffle, le temps que ça commence, puis je suis nerveuse pour eux. Puis ça me fait sentir bien, bien vivante. Fait que c'est pour ces moments-là que je fais mon travail. Puis quand je fais, par exemple, des entrevues, ben c'est pour les confidences que je vais aller chercher, pour le moment, pour la rencontre entre une personne et moi, puis ce que cette personne-là va me donner. Tu sais, comme on fait nous autres aujourd'hui. Une entrevue, c'est une rencontre, c'est un moment unique qu'il y a entre nous aujourd'hui. Puis quelqu'un d'autre me poserait les mêmes questions, puis ça donnerait autre chose. Parce que ça se passe entre nous. C'est nos énergies ce matin, en ce moment, où on en est dans nos vies à ce moment précis, ça donne ça. À un autre moment, ça va donner autre chose. T'sais. Fait que souvent, quand je reçois des gens en entrevue, mettons, ils vont me dire, souvent ce qu'on appelle les runs de lait, mettons, là, un artiste a fait plusieurs entrevues sur le même projet, puis à un moment donné, il fait comment, excuse-moi, là, j'ai fait bien des entrevues là-dessus, puis je suis comme, hey, c'est notre rencontre à nous. Ça va donner autre chose. Puis c'est à moi, comme animatrice, comme intervieweuse, d'en faire quelque chose de différent aussi, tu sais. Fait que c'est pour ces moments-là que j'aime encore mon métier. Puis à la radio, ben là, c'est la folie, les Fantastiques, c'est mon break dans ma journée. Ah ouais, hein? Ben, c'est le fun. Ouais, c'est juste du fun. J'ai aucun stress à animer les Fantastiques. C'est routinier, c'est tous les jours. Pour moi, c'est le même travail. Ça veut dire que tu es quand même stressé quand tu fais Zénith? J'ai une fébrilité. Ouais. Avant le direct, là, avant de rentrer en direct, mais c'est pas pour moi comme tel. Parce que, tu sais, moi, si je bafouille, ça n'a pas d'impact sur personne. C'est pas grave. Je me reprends, tu sais. C'est quelque chose qui me dérange plus après 31 ans là, de métier. Mais ma nervosité, elle est pour que toute l'émission se passe bien. C'est une émission où il y a beaucoup de défis techniques avec les changements de décor, tu sais, comme c'est très complexe. Puis une petite affaire qui va pas peut avoir un effet domino. Impact. Fait que c'est ça mon stress avant que ça commence. T'sais. Le drap, il va-tu tomber au bon moment? Est-ce qu'ils vont pouvoir se tasser au bon moment? C'est tout ça. On est-tu rendu à Matelas Bonheur? À notre question bonheur pour toi, la belle Véro, parce que qui dit nouvelle année, nouveaux défis. Et tu l'as dit en plus dans ton magazine, mais en 2025, on se souhaite l'essentiel. Hein? Oui. L'essentiel, c'est tout. Donc, l'essentiel pour nous, c'est quoi? Ben, il y a mieux dormir, entre autres. Mieux dormir, le défi de ma vie. Mais c'est un défi que depuis l'an dernier, que je m'améliore. Oui? Oui, je m'améliore, je dors mieux, je dors plus longtemps. Et je me sens moins mal de plus dormir, on dirait. Il faut dormir. Des fois, il y a ça. Hein. Il y a la culpabilité. Il y a toujours la culpabilité. On se trouve paresseux quand on se lève pas. 100%. Quelqu'un qui me comprend. Enfin. Ben, parce qu'un bon sommeil peut changer la donne sur tout. À 100%. Et voici les IN 2025 selon Matelas Bonheur. Donc, 1, prioriser des bonnes nuits de sommeil parce que vous le méritez. 2, dormir dans des draps propres, souvent. Ça, c'est le fun. 3, remplacer du temps sur votre téléphone par un bon livre avant de dormir. Oui. Et 4, c'est tough. Investir dans votre environnement de sommeil, soit un nouvel oreiller, des nouveaux draps, une nouvelle couette qui peuvent faire des merveilles. Et en 2025, on dort mieux, on vit mieux. Et évidemment, on a un code promo, La Vie Sociale, qui vous donne 10%. Toi, Véro, quels sont tes in pour 2025? Oh! On est dans la période des résolutions encore. Ouais, c'est une grosse question, ça. Ben, t'en as dit depuis tantôt. T'as dit des out, en tout cas? Ah oui, t'as dit des out, ça, for sure. Ouais, des choses dont on se débarrasse. Des in, c'est bon, traîner l'opinion des gens puis se sentir responsable du bonheur de tout le monde. Ça, c'est out. Ça, c'est out. Ouais. Les in, je dirais... écoute et acceptation. Ah! Je pense qu'il faut écouter mieux,
dans toutes circonstances. Je pense qu'il faut écouter les gens autour de soi parce que des fois, on va peut-être déceler quelque chose qui ne va pas. Je pense qu'il faut écouter dans une dispute, dans un conflit, plutôt que de chercher qu'est-ce qu'on va répondre. Ça, c'est une madame en couple depuis longtemps qui vous dit ça. Puis l'acceptation, ben, accepter les limites des autres, accepter ses propres limites, accepter qu'on ne pourra pas plaire à tout le monde, accepter que les gens ne sont pas toujours d'accord avec nous, tu sais. Ça serait ça mes 2 thèmes, je dirais, je pense. Les 2 affaires in. Ben, c'est des très bons in. Oui. Ça, puis j'allais faire un conseil mode, là, mais j'en trouve pas. Habillez-vous en Gen Z. Ben, les hugs. Non, mais les hugs, c'est vrai, le retour des hugs. Il y en a encore, ben, ils sont déjà revenus depuis un bout, là, non? Non, mais là, c'est méga in. Là. La TikTok, plateforme, ça grandit un peu. C'est vrai. Toi, ça serait quoi ton in? T'en as-tu? Oh, bonne question. Moi, mon in, moi, j'aime beaucoup ce que tu dis, l'écoute. Parce que j'ai l'impression que des fois, dans ma vie, je le fais pas assez. En fait, souvent, je dis que j'aimerais que les gens m'écoutent plus. Toi, t'écoutes pas. J'ai l'impression que je pourrais écouter encore plus. Mm-hmm. Je pense que c'est ça. Puis aussi, une chose que j'ai lue récemment, c'est quand tu penses à quelqu'un, pourquoi pas y écrire? Ah, vrai. Quand tu penses à quelqu'un, quand quelqu'un te passe par la tête, pourquoi pas y envoyer un texto? Hey, salut, j'espère que ça va. Qu'est-ce que tu fais? Je pense à toi. Ouais. Parce que souvent, on le fait pas. Non, puis quand tu le reçois, c'est le fun. Exactement ça. Quand j'ai lu ça il y a pas longtemps, puis je me suis dit, mais c'est le fun parce que moi, quand je reçois un texto d'une personne que je parle pas souvent, qui m'écrit ça, je me sens bien, tu sais. Ça peut changer ma journée. Des nouvelles aussi. Exact. Oui, parce que souvent, on le fait pas. Ben, des fois, on oublie à quel point ça peut faire plaisir. Juste quelqu'un qui dit, hey, comment ça va telle affaire? J'ai pensé à toi. C'est pas grand-chose, là, tu sais. Des fois, on peut pas. Les gens vont vivre des situations où nous, on peut rien changer puis on se sent bien impuissant. Mais dire, j'ai pensé à toi, c'est déjà ça. Puis, pour avoir été dans des situations dans ma vie où j'appréciais beaucoup quand les gens me disaient, je suis avec toi, je pense à toi, des fois, je trouve que je le fais pas assez, moi non plus. Parce que je sais ce que ça peut faire en dedans, tu sais, ça réchauffe le cœur vraiment. Mm-hmm. Même si la personne, elle peut pas t'aider, au moins, tu te sens pas tout seul. Puis ça peut faire une différence dans une journée. Puis tu parles depuis tantôt de tes limites, de mettre ses limites et tout ça. Est-ce qu'il y a un moment précis dans ta vie où tu as senti que tu les mettais davantage, tes limites? Ou à un moment donné, tu étais vraiment tanné, puis là, tu as fait que là, il y a eu un shift à un moment donné? Parce que j'ai l'impression que c'est graduel parce que moi, depuis que je suis arrivé dans la trentaine, je le fais davantage. Tu sais, dire non, déplaire. Puis j'en ai parlé l'année passée ici, quand j'ai dit, aussitôt que j'ai l'impression que je mets mes limites, j'ai l'impression qu'il y a du monde qui ne veulent plus me voir comme avant ou qui sont moins à l'aise avec moi ou qui sont, j'ai l'impression de décevoir les gens. Mm-hmm. Puis vu que je veux que le monde m'aime, comme tout le monde, je me sens coupable. La culpabilité. Ouais. Mais il y a comme une certaine, tu sais. Puis il y a des gens qui profitent de ça aussi, là. De pas mettre tes limites, tu parles? Ben non, puis que tu te sentes coupable. Ah, ben oui. Il y a des gens qui sont des maîtres dans l'art de faire filer de cheap, là, de faire sentir coupable de quelque chose. Mm-hmm. Ah non, c'est pas grave. Hey. Mais mettons dans ta situation à toi, comme tu as dit au tout début de l'épisode tantôt, quand tu as toujours l'impression que les gens vont peut-être te demander quelque chose, comment tu fais? Parce que, tu sais, je pense à ta situation, là, tu sais. C'est sûr que tu peux jamais savoir si les gens sont honnêtes ou pas, mettons. Mais comme je t'ai dit, souvent, je sens les gens. Tu le sens? Oui. Mais est-ce que tu le sentais même à 25 ans ou c'est sûrement venu avec l'expérience? Puis... J'ai toujours eu un très fort instinct. Ça, c'est bon. Pour les gens. Ouais. Des fois, mon chum, il dit ça. Des fois, je l'entends parler, mettons, pour le travail, là, tu sais. Puis là, je l'entends dire, ouais, non, ma blonde, elle m'a dit qu'elle le sentait pas, lui. Tu sais, des fois, je sens des gens comme, non. Puis tu as toujours raison, je suis sûre et certaine. On dirait que je me suis pas souvent trompée. Oui. Puis si je me trompe, ça va me faire plaisir de dire, je me suis trompée. Je pense que j'ai jugé trop vite, tu sais. Ça arrive à tout le monde, là. Ça, j'ai pas de misère à dire ça. Puis j'ai surtout pas de misère à reconnaître mes torts puis à m'excuser. Mais mon instinct est souvent dessus. Puis ça m'aide justement à faire le ménage. Puis je pense que ça a toujours été là, mais c'est plus fort en vieillissant. Je sais pas si mon instinct s'est raffiné ou si je l'écoute plus. Mais c'est un muscle, hein? C'est vraiment ça qu'ils disent aussi. Ton intuition, là, faut que tu travailles avec. Tu peux travailler avec, exactement. Il paraît qu'on aurait tous un peu un don.
C'est juste que des gens écoutent leur intuition puis leur instinct plus que d'autres. Puis moi, en vieillissant, là, c'est très, très fort. Des fois, je fais comme pas pourquoi? Pas capable, lui. Mais toi aussi, t'es de même. Mais c'est drôle parce que récemment, depuis genre 1 an, 2 ans, je dis toujours ça, il se passe de quoi? Puis là, je fais te l'avais dit? Oui. Je le sentais de même, c'est ça qui s'est passé. Ouais. C'est comme si j'ai comme la confirmation de la vie elle-même que j'avais raison sur telle affaire. Ouais. Et moi, je les vois venir, ceux qui veulent peut-être... Je comprends. Ouais. Je comprends, mais ça t'est sûrement déjà arrivé dans toute ta carrière d'avoir fait des affaires que ça ne te tentait pas, mettons, puis de t'avoir dit après, j'aurais dû mettre mes limites pour telle affaire. C'est ça. J'espère pas aujourd'hui, Calvaire. Mais non, j'ai-tu l'air pas contente d'être là? Ben non, t'as l'air super contente, mais en même temps, peut-être que tu maîtrises l'art d'avoir l'air contente aussi. Bon. Ben, regarde, rendu là. Regarde, t'es titre, rendu là. Mais non, mais c'est comme... Ça, tu sais que ça, c'est un de mes principes de vie. De quoi? De maîtriser... Ben là, on est là, on va le faire comme du monde. Oui. Tu sais, moi, je suis toujours all-in. Je suis là, je me suis déplacée. Je l'ai dit dans une entrevue, à un moment donné, je pense à l'année passée, il y a 2 ans, je t'ai cité. OK. Puis je pense que je t'ai pas bien cité, mais tu vas pas me confirmer, t'es là devant moi. T'as dit à un moment donné dans une entrevue... J'adore être une référence. T'as dit à un moment donné dans une entrevue, puis ça, c'est depuis des années que je pense comme ça, depuis que je fais ce métier-là. Puis si je te cite mal, c'est malaisant parce que ça fait des années que je vis sur un mauvais proverbe. C'est vraiment drôle. C'est que t'as dit à un moment donné que toi... J'espère que tu t'es trompé. T'as dit à un moment donné, toi, que dans ton métier, l'affaire la plus importante pour toi, c'est que quand tu sors de la salle, quand c'est fini, que tu as été fine avec tout le monde, puis que tu as été gentil avec tout le monde, tu as donné le meilleur de toi-même, puis que tout le monde en ressort, c'est une expérience positive pour tout le monde. Oui. Ça fait-tu du sens? Ça fait-tu du sens? Que c'est ça qui est important? Oui, que c'est ça qui est important, puis c'est ça que moi, j'aspire parce que je me dis, si à the end of the day, je sors d'une salle puis il y a du monde qui m'ont pas aimé ou ils n'ont pas été contents de ce que j'ai fait, si moi j'étais le plus fin possible puis j'ai donné ce que je pouvais donner selon l'énergie que j'avais et le mot dans lequel j'étais, je sais pas si c'était ces mots-là, mais ça résume bien ce que je pense. Ah, oui. Mais en gros, c'est l'éthique de travail, je pense aussi. Ça fait partie de ton éthique de travail? Moi, là, je veux être une collègue agréable. Je veux que ça soit le fun de travailler avec moi. Puis, on peut aller loin avec des hypothèses, là. Mais souvent, je pense que j'aurais peut-être avancé encore plus loin ou j'aurais peut-être monté encore plus si j'avais pas été gentille. Hein? Comment c'est possible? Puis, mais je comprends. Je veux être... Mais mettons... élabore sur ça, mettons. Je trouve ça vraiment intéressant, moi, ça, parce que je te crois à 100%. Ben, mais en quoi, mettons, ne pas être fin? J'aurais-tu pu travailler ailleurs dans je comprends. un autre employeur puis faire plus de code d'écoute? Je comprends. Je comprends. Peut-être, je sais pas, mais je suis une loyale. Je suis pleine de gratitude envers mes collègues, mes patrons. Puis, je veux être une bonne collègue. Je suis pas en train de dire que je suis toujours un soleil, là. C'est pas ça, là. On n'est jamais tous des soleils. Non, mais je veux pas faire croire rien à personne. Ouais. Je suis pas parfaite. Mais je pense que je suis agréable. Je suis reconnaissante et démonstrative envers mes collègues. Je les remercie souvent pour le travail qu'ils font. J'apprécie ce qu'ils font. Je les félicite. Je suis très consciente, plus que jamais même, que je suis rien si j'ai pas mes collègues puis des patrons avec une vision puis qui me font confiance. J'aurais continué d'animer dans mon sous-sol. Oui, mais ça, on dirait qu'on le dit full souvent. Ah ben moi, je ferais pas ça s'il y avait pas tout le monde dans ton qui fait ça. Mais on dirait que des fois, on le pense pas pour de vrai. Ou genre qu'on va pas au fond de notre... Mais parce que c'est des phrases galvaudées qu'on entend tellement souvent qu'on pense que les gens les pensent pas. C'est ça. Mais on les pense, là. Mais c'est pour ça, parce que moi, je le pense de plus en plus pour de vrai. Ben oui, puis quand je le réalise, je me dis, hey, c'est fou pareil, puis je veux porter une attention particulière à ça. Oui. J'imagine aussi que tu choisis tes collègues en fonction de ça, si eux aussi sont le fun à travailler avec. Je veux m'entourer de gens agréables aussi à côtoyer. Pour que ça soit le fun à tous les jours. C'est pas juste d'être bon dans ce que tu d'être juste fin puis d'être super nul dans ta job. C'est pas ça non plus l'idée. Mais l'idée, c'est à talent égal, à travail égal, je vais prendre la personne avec qui je vais avoir du plaisir. C'est sûr. Puis certains diront peut-être, oh, mais on n'est pas là pour avoir du fun. Là. On est là pour travailler et réussir.
Mais moi, non. Moi, ce qui est important pour moi, c'est que ça soit le fun. Absolument. Antoine Bertrand a déjà dit de moi. Il crée un... Ça lui crée un... ça fait vibrer tes ovaires. Mais Antoine, c'est parce que, parenthèse, une fois, j'avais été aux enfants de la télé, parce que je venais souvent voir. Il avait lancé un savon dans la foule. C'est moi qui l'avais attrapé dans le front. Dans le front? Oui, je l'avais reçu dans la face. Ça va dans la face? Mais une POC faite par Antoine Bertrand. C'est ça, tu dis pas non. Je sais pas, je l'aime, mais vas-y, raconte. Mais donc, il a déjà dit de moi dans une entrevue, Véro, c'est la rigueur dans le plaisir. Wow. C'est genre la meilleure phrase que j'ai entendue sur toi. L'aspect professionnel de ma vie. C'est vraiment bien dit. Lui, il a retenu ça de ses années de travail avec moi. Puis ça me fait vraiment plaisir parce que c'est ce que j'espère être. Oui, on travaille. Oui, on se prépare. Oui, on fait bien les choses. On ne fait pas perdre de temps à personne. Tu sais, j'ai de la misère avec le monde tout croche. Mais il faut que ça soit le fun. Oui. Ça t'arrête-tu des fois? Puis bienveillant, puis accueillant. Puis si quelqu'un en arrache, puis vit un moment difficile, on se tient. On est là, on le back. Tu sais, c'est les valeurs les plus importantes pour moi. Puis avec le nombre de monde avec qui tu travailles, ça t'arrive-tu des fois, il se passe de quoi, puis là, tu fais, là, j'aurais dû être plus fine, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû être de même. Souvent. OK, c'est ça. Moi, je suis la collègue qui t'envoie un message vocal le soir pour dire, « Hey, ça t'a-tu fait de la peine quand j'ai dit ça? » Parce que c'était vraiment une joke. Ou, « Hey, c'était-tu indélicat là, quand j'ai dit telle affaire? Moi, je pensais qu'on pouvait en parler, mais je fais ça. » Ben, je te crois parce que tu m'envoies des messages vocaux des fois, quand on se parle des fois pour des affaires, puis on travaille même pas ensemble. Ça fait-tu madame, ça? non, il m'envoie tellement de mémos vocales. Non, moi je suis mémo vocal, je dirais pas que c'est madame. Il y a deux clans dans l'humanité. Il y a pro, messages vocaux, puis contre. Fait que toi, t'es pro? Ben, complètement. Pourquoi? Moi, j'aime tellement les messages vocaux. Mais premièrement, ça va plus vite. Là. Oui, puis tu ressens l'énergie. Il n'y a pas de malentendu dans les messages. Ça, je suis d'accord. Oui, parce que d'un coup, que la personne a mal choisi son mot ou elle a mal mis sa ponctuation. Moi, je suis bête en message. Oui. Tu sais, je vais répondre oui. T'es expéditive. Okay. Oui, tu sais, comme on passe à la prochaine affaire. Mais en message vocal. Puis c'est à moi de l'écouter quand je peux puis quand ça me dérange pas. Quand c'est pas incommodant. Mais il y a des gens qui détestent ça. Ils trouvent ça bien intrusif. Fait que là, c'est rendu. Quand j'envoie un message vocal à quelqu'un que je sais pas s'il aime ça, je commence par « Allô, excuse-moi si tu trouves ça intrusif, les messages vocaux. C'est juste que là, ça va plus vite parce que je suis au volant puis je pouvais pas t'écrire. Blablabla. Je comprends. Mais oui, utilisez les messages vocaux. Pour vrai, le monde se porterait mieux. T'appelles-tu? Je suis moins téléphone. OK, c'est ça. Ouais. Mais j'ai trop parlé au téléphone dans ma vie. Tu sais, moi, je suis de la génération où si t'avais ta propre ligne dans ta chambre. Ah ouais, tu l'avais? C'était le bout de la main. Puis moi, à 15 ans, j'ai eu ma ligne dans ma chambre. Ah là, ça veut dire que t'étais l'ado la plus cool. Là. Genre, tu pouvais appeler tout le monde, tout le monde fait te parler. Ouais. Puis une fois, j'avais donné mon numéro de téléphone à un gars. Mais moi, j'allais dans un collège juste de filles, fait que j'étais pas habile avec les garçons, puis j'en voyais jamais. Puis là, j'avais été invitée dans un mariage, puis il y a un gars qui m'avait parlé, puis il m'avait demandé mon numéro. Puis là, j'y avais donné mon numéro. Mais après, je voulais pas y reparler, j'étais trop gênée, je voulais pas qu'il y ait de suite à cette histoire-là. Fait que j'ai décroché mon téléphone pendant 4 jours. Non. En fait, ta vie, elle aurait été complètement différente. Ben ouais. Vous n'avez pas connu ça, là? Ben oui. Quand le téléphone était décroché, ça faisait bip, bip, bip. Oui, mais on a connu ça. Téléphone. Ben oui, mais on a connu ça. Moi, j'ai connu quand je me connectais sur Internet, le bruit qu'il fallait que tu attendes puis que ça connectait. Moi, j'avais un téléphone à cadran comme ça, là, qu'il fallait que je tourne mon doigt comme ça. Là. Ah oui, OK. Mais quel âge vous avez? 33. Ben, quel âge tu penses qu'on avait? J'ai 33. C'est vrai, dans le fond. Ouais. Mais ça, c'est ton côté madame, peut-être. De penser qu'on... Vous n'avez pas connu ça. C'est un peu ça. Ouais, ça gosse. Mais ma prochaine question, c'est, dans le fond, tu es beaucoup sur ton sel, toi. Oui, quand même. Qu'est-ce que tu aimes se faire sur ton sel? C'est une question un peu plus... tu scrolls? Non, mais communiquer. Parce que tu poses pas tant... Tu veux dire, non, moi, là, tu peux pas dire que je suis toujours en train de montrer ma vie. Non. Quand le monde dit ça, ça me gosse parce que c'est pas vrai. Non, parce que tu reposes professionnel. Oui, c'est professionnel. Tu n'es pas en train de te filmer. Puis une fois de temps en temps, une niaiserie. Oui, mais tu sais... Mais j'aime beaucoup communiquer avec les gens. Donc, tu sais... Écrire au monde. Mes DM Instagram, là, tu sais, commenter les stories. C'est surtout, moi, pour rire, pour me divertir. C'est vraiment ce que j'aime.
Instagram puis TikTok, c'est mes deux préférés. Ton FY page, en ce moment, ça a l'air de quoi? C'est... Là, en ce moment, c'est beaucoup des affaires de fitness. Ah ouais? Ouais, parce que j'ai décidé c'est quoi tu fais comme fitness? Ben, je m'entraîne puis je marche. OK. Mais c'est pas de pilates? Oui, c'est ça que j'allais dire. Mais ça, je te verrais faire du pilates. Pilates, Carl, parce que là, ça va être controversé. Là. Écrivez-moi pas pour me donner. Oui, mais parce qu'elle est obsesse avec ça, là. Mais je veux pas votre opinion. OK? Je vous dis tout ça, ça va me créer de l'anxiété. Mais c'est que rendu à mon âge, c'est super parce que oui, ça étire puis tout ça. Mais ce qui est vraiment important, c'est de prendre de la masse musculaire. Ouais. Fait que là, je privilégie de lever des poids lourds. OK. C'est une affaire d'âge, c'est une affaire d'hormones. Oui, je sais qu'on perd plus de muscles en vieillissant. J'adore le pilates. Ben, c'est ce que je me disais. C'est bon aussi, là. Mais si je pouvais faire les deux, mettons, mais j'ai pas assez de temps pour tout faire. Fait que là, en ce moment, je privilégie le muscle. Bref, ma For You page est beaucoup consacrée au fitness. Beaucoup de recettes, beaucoup de bouffe parce que j'adore ça, faire à manger. Puis, c'est ça. C'est qui, mettons, les stars que tu aimes le plus suivre? Je suis pas tant de vedettes. Non! Mais tu sais, ça faisait très Pamela Anderson, là. Ben, c'est vrai? Ça, oui. Ben oui, évidemment, je suis au courant que Pamela Anderson se maquille plus. Mais tu sais, avant elle, il y a eu Alicia Keys. Oui, il y en a eu plein. Ben oui. Il y en a eu d'autres. Là, c'est juste que là, elle fait là. Sans la discréditer. Ben non, pas du tout. She's an icon, we love her. Mais complètement. C'est pas elle qui a inventé. Non, mais c'est parce que souvent. Non, mais au Québec, Vanessa Pilon le fait aussi. Oui, c'est ça. Je veux dire, c'est pas. Il n'y a pas personne qui a inventé ça. Mais dans le fond, tu suis des vedettes québécoises. Tu suis tes amis, tu suis tes collègues. Mais je suis mes collègues. Mais tu suis moins de stars américaines. Ah, presque pas. Ah, tu vois, ça me surprend. Oui, presque pas. Souvent, là, puis il va y avoir une grosse nouvelle sur une vedette internationale, puis je l'apprends, mettons, autrement. Puis là, je fais, ah ben non, je n'étais pas abonné. Ouais. Puis y a-t-il une raison? C'est parce que ça te gosse? C'est parce que tu t'en fous? On dirait que c'est pas ça que je veux voir. Je comprends. Mais elle a une même Moi aussi. Je suis même. Ouais. Je te connais pas, tu sais. Non, mais on les sait, les nouvelles. J'aime moins voir des trucs très léchés, réfléchis. T'aimes mieux quand j'aime la spontanéité. J'aime sourire quand je regarde mes réseaux sociaux. J'aime rire. J'ai beaucoup d'affaires de chiens. Ça, c'est parce que Delphine, ma plus vieille, elle me spam de vidéos de chiens là, de TikTok. Fait que là, une fois que tu as cliqué dessus et que tu l'as regardé, ton algorithme, il pense que tu veux voir juste ça. Ouais. Puis évidemment, je fais pareil quand mon autre fille, Raphaël, elle m'envoie du Taylor Swift ou du Ariana Grande. Ben là, c'est sûr qu'après ça, je suis pognée avec ça. Là, j'étais pognée avec Wicked, là, maintenant. Là. J'avais juste du monde qui essayait de faire le riff là, de la tour. Ah oui. Ben là, lâchez-moi. Là, vous n'êtes pas capable de le faire. Oui, mais tu l'as-tu vu, le film? Non. Mais Raphaël l'a vu 6 fois. Mais elle non plus, elle l'a pas vu. Fait que... 6 fois. 6 fois? Au cinéma, les 6 fois ou elle l'a regardé à la maison? 4 fois au cinéma normal. 1 fois dans la version sing-along. Ah, mon Dieu, t'as la version TV. C'est quoi sing-along? C'est karaoké, tu peux chanter. C'est qu'il y a les paroles, puis t'as le droit de chanter, puis ça dérange pas les gens. Ouais. Il y a eu ça pendant genre 1 mois, là, au moins. Là. Ouais. Elle est allée. Puis ça t'a pas tenté de t'asseoir avec elle pour le regarder? Toujours pas. OK. Toujours pas. Mais dans ma tête, t'allais aimer ça. C'est trop long. C'est ça, 3 heures, c'est long. C'est ça, une œuvre, quelle qu'elle soit. Ouais, je suis d'accord. Passer 2 heures, tu me prends en otage. Ouais. C'est une prise d'otage. C'est ça, c'est long. Ouais. C'est ça, c'est long, 3 heures. La seule qui a fait mentir ça, c'est J'aime Hydro, Christine Beaulieu. Ah, j'étais allée voir J'aime Hydro. Oui. Vous dire comment j'étais terrifiée à l'idée d'aller m'asseoir là 4 heures. Surtout dans un théâtre, là. Ouais, tu peux pas faire pause, là. Parce que un théâtre, on dirait que c'est encore plus envahissant qu'un cinéma, mettons. Ouais. Mais là, je sais pas regretter pour J'aime Hydro. C'était fabuleux. J'y ai écrit à l'entracte, puis je la connaissais pas dans ce temps-là. Ah ouais? On faisait pas l'œil du cyclone, ça fait longtemps. Ouais. Puis j'y avais écrit sur Messenger pour dire « Je suis dans la salle, c'est extraordinaire, je suis pleine d'admiration pour ta démarche, pour ton delivery, c'est formidable. » Puis après, j'étais allée la féliciter, puis j'avais dit « Hey, tu m'as fait rester assise dans un théâtre 4 heures de temps. » là. Comme là, en ce moment, il y a The Brutalist, là. Ben ça, je refuse d'y aller parce que c'est trop long. Il y a un entracte dans le film. J'ai vu des stories du monde. Oui, il y a une ça apparaît sur l'écran. Il y a une pause d'intermission. Mais il y a combien de temps, le film? C'est 3h30, genre. Plus 3h40. De Brutalist. Ça, là... Ça n'a pas de bon sens. Mais le pire, c'est que ça, on m'a invité à la première de ça quand j'étais voir... Moi, je vais toujours voir le temps. Oui. Quand j'ai 3h35. J'ai fait non.
Je sais qu'on n'est pas fin, là, parce que... Oui, puis en plus que ça va sûrement gagner meilleur film aux Oscars cette année. C'est ça le film, là. Tu sais, c'est pas... dire ça, de notre part, ce n'est pas respecter la démarche artistique du créateur. On n'est pas fin, on n'est pas fin. On n'est pas fin. Mais Parce que lui, il y a une vision, il y a une démarche, puis il y a une raison pourquoi il a choisi de couper aucune scène de son film. Mais tu sais, let them, let me, hein? Laisse-le faire son film, puis laisse-toi ne pas y aller. C'est ça. Puis il y a des fois que, tu sais, je prends la décision d'aller tu sais, moi, aller voir Ariana Grande chanter pendant 3 heures, c'est sûr, moi, être là. Tu comprends? Peut-être pas toi. Ouais. Mais moi, oui. Tu iras avec. Mais tu n'étais pas allé voir Oppenheimer? Non, c'était trop long. C'est ça. Mais c'est parce que moi, quand il y a une vedette que j'aime, c'est sûr, je vais y aller. Est-ce que pour toi, la reine ultime, c'est Ariana? Ah non, ben non. OK, ma fille. Ma fille, oui. Je suis trop mon oncle. Ouais, mais c'est parce que je suis trop vieux. Ta fille est bien plus jeune. Ariana, c'est la nouvelle. La mienne? À part Marie-Mé, c'est qui? Ben, c'est sûr, tu le sais. Réfléchis un peu, là. En fait, je dirais, OK, c'est... C'est Beyoncé? Non, c'est l'ennemi de la reine de Félix-Antoine. Fait que la reine de Félix-Antoine, c'est qui? Tu le sais? Mais c'est Céline. C'est Britney. Ah oui, Britney, pardon. C'est Britney, l'ennemi de Britney. Parce que Céline est toujours en haut. Oui, ben parce que Céline, on la compte pas. On parle d'autre chose. Oui, c'est ça. OK, Britney. Ah, c'est Christina. Ben oui, toi, c'est Christina Aguilera. Ben oui, où avais-je la tête? Je l'ai même rencontrée. Oui, t'es allée à Vegas. Oui. Je me rappelle, j'ai tout vu. Je pensais que t'allais dire Madonna, tu vois. Ben, c'est parce que... non, c'est fini, ça. Non, c'est pas fini. Non, j'ai payé là, des milliers de dollars là, l'année passée pour être première rangée. Là. Mais mettons, tu dois choisir. T'es content? J'ai adoré. Je pensais que t'aimais Madonna, Véro. Je pensais que t'aimais Madonna. J'ai décroché. Je ne l'aille pas. Je ne l'aille pas du tout, là. Mais j'ai décroché avec les années. Mais c'est qui tu irais voir en show? Oh, bonne question. Ben là, je suis allée voir Taylor. Ah, t'es allé au Eras Tour? Ah ouais? C'est où t'es allé au Eras Tour? À Toronto? À Toronto. Avec Raphaël. T'as aimé ça? On en parle presque tout. On t'a-tu donné des bracelets d'amitié, genre? On les avait fait. Raphaël avait fait, je pense, 60, 70 Pardon? 60 bracelets? Mais ça, je comprends pas. Le monde se donne entre eux? Oui, c'est comme... Oui, ces échanges. On avait toutes les deux avant-bras. Non. Puis elle avait fait un bras qu'elle échange pas parce qu'elle les aimait beaucoup, ceux-là. Puis l'autre bras, elle avait fait la copie pour l'échanger. Puis as-tu réussi à tout échanger? Non, on espérait que personne nous en demande. Puis à un moment donné, j'étais allée aux toilettes, puis il y avait une Québécoise qui était là. Puis on a échangé de bracelet dans la salle de bain. C'est quoi qui était écrit sur le bracelet? C'était, tu pouvais faire ce que tu voulais, mais nous autres, c'était des titres de chansons. Mais voyons donc, ça y a pris combien de temps faire ça? Ah, des mois. Elle a travaillé des mois, tous les soirs. Mais ça, c'est tous les fans de Taylor Swift. C'est tellement nice que les jeunes fassent ça à la place d'être sur leur cellulaire. Bon, ils sont peut-être en train d'écouter un film. Regarder une série en même temps. Oui, c'est ça. Mais quand même, elle travaille avec ses mains. Ouais. Ben oui, puis sa créativité, c'est malade. Oui, puis je voyais qu'au show, genre, la mère de Taylor Swift était toujours là. Puis là, les fans, ils allaient la voir en bas sur le parterre pour échanger avec elle pour donner au moins leur bracelet à la mère de Taylor Swift. C'est parce que c'est la mère de Taylor Swift qui choisissait le 22 Kid. Le 22 Hat Kid. Ça fait quoi? C'est dans la chanson 22. Taylor avait un chapeau. Puis tous les soirs, il y avait un enfant qui l'attendait au bout de la passerelle. Puis là, il donnait le chapeau, puis il faisait un câlin. Et la rumeur veut que c'était la mère de Taylor Swift qui se promenait dans la foule avant, puis qui repérait quel enfant aurait le chapeau ce soir-là. Donc, c'est officiel que Véro, tu es une Swiftie. Oui, vraiment. Puis mettons, si tu pouvais voir n'importe quel show, ou un show que tu as déjà vu que tu aimerais revoir. Je te dis, là, ce soir, là, ils sont au Centre Bell. Puis ça dure 1h30. Je vais dire quelque chose d'un peu vieille personne. Oh. Mais pour moi, là, un des meilleurs groupes que j'ai vu en show de ma vie, c'est Coldplay. Est-ce que tu te souviens? Ah! Vous avez un souvenir ensemble? Est-ce que tu vas les voir, là, cet été? Je vais essayer. OK. J'aimerais ça. Moi, j'ai mes billets. Oui, tu à Toronto. OK. Non, c'est parce que quand ils sont venus à Montréal, moi, j'étais genre 3e rangée sur le parterre. OK. Et ils ont sorti un DVD. Oui. Je suis dans le DVD. Tu t'avais même commenté mon statut Facebook. J'avais mis une photo, puis tu avais dit oui, je t'ai vu. C'est pendant Fix You, je suis de même, puis je chante, puis on me voit dans le DVD de Coldplay. C'est iconique quand même. Mais et bons en depuis show, 7 ans, je rêve des revoir, et là, ça va se passer cet été. Puis pour vrai, c'est une expérience. C'est vraiment une expérience. Ouais. J'aime ça parce que c'est des choses que je comprends pas, mais que j'aime. Ouais.
Tu sais, parce que sûrement, comment que vous vous sentez. Toi, ça te touche pas, là. Non, mais quand on était voir Beyoncé, par contre, là, ça, c'était quelque chose pour moi, c'était un grand moment. J'irais voir Beyoncé. Mais je pense que tu aurais aimé ça. Oui, c'est sûr. La dernière tournée, parce que c'est comme indéniable que comme. Puis depuis que je suis amie avec Pascal Renaud-Hébert, elle, c'est sa reine ultime. Ah, ouais, je savais pas. Ben là, c'est sûr qu'elle me contamine un peu. Elle connaît toutes les chorégraphies. Ouais, mais c'est ça. Mais là, depuis tantôt, tu nommes, mettons, t'as pas nommé une chanteuse, mettons. Ben oui, Taylor. Ouais, mais à part Taylor, mettons. Hey, vite Adèle? de même, ben, Céline. Ah, ben, Lady Gaga. Adèle. J'aurais aimé voir Adèle à Las Vegas. Ouais. Ça, j'aurais aimé ça. Nous aussi. Ouais. Ben oui, Céline, c'est une catégorie à part. Céline, ça compte pas. Combien de fois tu l'as rencontré, Céline? Combien de fois, mettons, tu l'as vu? Moins tu as parlé? Que les gens pensent. Parce que moi, dans ma tête, vous êtes genre amis. Je sais que pas non. Du tout. Non, on n'est pas amis. Mais tu l'as vu comme. Je l'ai vu plus dans mon enfance, dans ma jeunesse, en fait. Pas enfance, là, mais jeunesse, mettons, là, ado, jeune adulte. Mais moi, j'étais témoin de ta rencontre avec Céline. Plus. Ouais. Au Centre Molson. Ah oui, l'année où elle est venue faire plein de shows. Ah, la Fureur. La Fureur de Céline. J'étais là au Centre Molson. J'étais jeune, là. C'était mon beau-père qui m'avait invité. En 2002. Oui, c'est ça, j'avais 11 ans. Oh mon Dieu. Ouais. Je pensais que tu parlais de quand Céline est revenue faire des shows au Centre Bell. Oui. C'était au mois d'août de je ne sais plus quelle année. Puis tout le monde avait sa photo avec Céline. Là. Elle faisait des meet and greet. Sauf nous, là. Mais... J'ai une photo avec elle, puis on est les deux comme ça. Ah! On niaise. C'est ça, vous êtes amis, là. Vous êtes chum, quand même. là. Ben, ça a été mon ami le temps de la photo. Mais ça, c'est peut-être une question niaiseuse, mais tu sais, mettons, quand tu vois Céline, mettons, quand tu as pris cette photo-là, t'étais-tu gênée devant elle? Est-ce que Véronique Cloutier est gênée devant Céline Dion? Ben, tu sais, gênée. Non, le mot est fort, mais il y a un petit côté intimidant quand même. Tu sais, il y a un peu... tu sais, je l'avais pas revu depuis des années. Fait que il y a un petit feeling de « Allô, genre, tu m'en replaces-tu? » C'est sûr que oui. Oui, bien sûr. Elle m'avait reconnu tout de suite, évidemment. C'est sûr. Mais je pensais que non. Ben, je l'ai fait, je sais pas. Ouais, puis elle avait été bien fine, mais ça avait duré une minute, là, tu sais. Puis, tu sais, elle a fait ses entrevues plus avec TVA, tout ça, là, depuis plusieurs années. Fait que c'est pour ça que nos parcours se sont pas vraiment recroisés après La Fureur. Fait que ça fait quand même 23 ans de ça. Puis là, ben là, quand tu as tout fait ça là, dans ton CV, là, quels sont tes grands rêves qui te restent à accomplir? Ça, là, projets, c'est la question là? que je me fais poser. Tout le monde te le demande. Je sais, mais gars, c'est la meilleure façon de closer la boucle. Et je n'ai pas de bonne réponse à ça. Ma réponse est plate. Puis quelqu'un m'a déjà dit « Ah, mais c'est bien déprimant à 50 ans de ne plus avoir de rêve. » Puis je suis comme... Voyons, qui t'a dit ça? C'est pas que j'ai pas de rêve, c'est juste que j'ai tellement fait plus que ce que j'espérais. Je suis juste dans le bonus, là. Ouais. Je suis dans le grévé, là. Tu comprends? Je suis dans l'extra. Fait que je le prends, je l'apprécie. Mais tu sais, j'ai plus de... T'as plus de vision board, tu sais. Ouais, j'ai pas comme une liste d'affaires que j'ai pas faites encore. J'ai fait des bye-bye, j'ai fait des galas. J'ai refait un film qui a marché. Mais oui, la liste, ça, c'est super. C'était le fun quand même de pouvoir en faire un autre. Là, ben oui. Qu'on reste pas sur Les Dangereux jusqu'à ma mort. Oui, mais je veux que tu saches que Les Dangereux, c'est quand même iconique. Oui, je comprends. Et que la balade des Dangereux, c'est une balade que... Ça a bercé mon adolescence. Je pense que c'est devenu culte comme deuxième degré, puis moi, ça m'amuse. Oui, mais tu sais que chaque icône a un flop, Véro. Ben, j'espère. Chaque icône a un flop. Je te dirais que j'en ai plus qu'un. Ça serait quoi? OK, oui, mais c'est toi qui le dis. Ben, des affaires qui ont moins marché. Oui. Okay, votre beau programme. Oui, votre beau programme, mais est-ce que tu... Ouais, mais ton flop, mettons, ça serait plus... Mon talk show, tu sais. En 2005, j'ai fait un talk show à l'heure du souper qui était parti pour être un super succès. Moi, je l'écoutais. C'était de 6h à 7h. C'était 1 heure. C'était un peu la vibe Ellen avant que qu'on se doute qu'elle n'était pas fine. Ouais. Tu sais, c'était un peu cette ambiance-là. Puis c'était parti vraiment là, pour être une super saison. Puis finalement, il avait déplacé les nouvelles pour mettre mon émission à 18h. Puis à Radio-Canada, les nouvelles, c'est un peu sacré. Puis je le comprends vraiment, là, tu sais. Sur le coup, j'ai pas aimé, mais avec le recul, je comprends très bien la décision de la direction. Fait qu'ils nous ont envoyés à 5h30, puis ils nous ont coupé d'une demi-heure. Fait qu'on s'est retrouvés à faire un show de 22 minutes, dans le fond, sans les pauses.
à 5h30. Fait qu'on est passé de 600 000 de code d'écoute à 120 000. Fait que ça s'est passé au mois d'octobre, le switch. Ça a été une longue agonie. Oh non! Jusqu'au mois de mai. Fait que ça, c'est un flop aussi. Mais c'était parti pour être bien. Fait que j'ai plus qu'un flop, bref. Mais j'espère que tu regrettes pas les dangereux parce que ça, c'est... Ben non. Mais moi, j'en ai pas de regrets. Parce que de chaque affaire, puis ça a l'air d'un gros cliché plate, puis on l'a dit tantôt, les phrases galvaudées, tu sais, mais c'est vrai. Dans notre métier, en tout cas, c'est vrai. De chaque projet, il ressort quelque chose qui va te suivre par la suite. Ça peut être une leçon, ça peut être des liens que tu crées, des amitiés, des collègues avec qui tu travailles, que tu dis, nous, on va retravailler ensemble, c'était juste pas le bon projet. J'en ai plein d'exemples de ça dans ma carrière. Fait que j'ai pas de regrets. Puis quand vous tourniez Les Dangereux, pensez-vous que ça allait être un bon film, là? Pendant le tournage, là, tu sais, quand tu avais les rallonges puis tout ça, tu disais-tu yes? J'aime pas ça, parler de ça, puis je t'explique pourquoi. Moi, j'en fais des jokes, je m'en fous bien. Mais avec les années, à un moment donné, il est venu à mes oreilles que ça faisait de la peine à des gens qui ont travaillé sur ce film-là. Je comprends. Que pour eux, c'était une blessure encore vive, puis difficile à avaler. Puis malheureusement, on n'a pas tous eu la même chance après non plus. On ne s'est pas tous relevés de la même façon. Tu sais. Stéphane Rousseau, après, il a fait Les Invasions barbares. Le film est allé à Cannes, aux Oscars. Je veux dire, c'est pas tout le monde non plus qui a eu ce parcours-là après, autant dans les artistes que dans les artisans du film. Fait que je suis toujours un peu inconfortable depuis que je sais que ça blesse des gens. Fait que c'est pour ça que j'aime moins en parler. Mais la vérité, sans vouloir faire de peine, c'est que pendant qu'on le tournait, c'était déjà compliqué. C'était un tournage difficile. Puis donc, je pense que le processus complet du film a été quelque chose de difficile, à plein de niveaux pour plein de gens. Puis quand on a fait le visionnement d'équipe, ça se sentait dans la salle de projection. On dirait que c'est pas ça. Mais maintenant, il y a tellement d'étapes à franchir entre quelqu'un qui a une idée puis qui écrit un film. Ben oui. Puis ensuite, un réalisateur qui le prend, puis les acteurs qui le jouent, puis le montage, puis la promotion. Puis il y a tellement d'étapes que c'est dur de savoir ce que ça va devenir vraiment. Puis finalement, on connaît le résultat. J'en crache. Fait que, mettons, écrire une biographie. Non. Non? Ben, c'est parce que je pense aux choses que... Je me suis fait demander quelques fois. Je pense aux choses que toutes les plus grandes stars peuvent avoir fait puis que tu n'as pas fait encore. Un dating show? D'animer, là, un dating show. Ah, tu me verrais faire ça? Oui. Ben, je pense que oui. Pourquoi? Je sais pas. Ton énergie? Quel format? Ben imagine un variété. Un genre de jeu devant du monde? Oui. Non, mais imagine un gros variété avec une foule, là, avec un gros variété, là. Un variété devant public avec où des on gens. match des gens? Oui, un peu comme le film avec Anna Kendrick qui est sorti l'an dernier, The Woman of the Hour. Le film qu'elle a réalisé, tu l'écouteras. C'est ça, le show, dans le fond. C'est un show où il y a une fille qui est là, puis là, il y a 3 gars devant le public. Genre de Bachelor, là. Genre. OK. Puis il y a une foule qui est là, le public réagit, c'est en direct. OK. Oh. Ben, j'avais jamais pensé à ça. C'était pas dans ma liste là, de 2024. Mais tu dois avoir... Not on my bingo card. Ça, c'était pas madame, ça. Non, ça, c'était très Gen Z. Ça, c'était... Fait que dans le fond, t'as juste plus de... T'as pas de... Il n'y a pas une affaire en arrière de ta tête. T'es comme, hey, ça, c'est sûr, je vais le faire d'ici les prochaines années. Il faut le faire. Non. Jusqu'à tout récemment, je répondais encore une comédie musicale. Mais je pense pas que je vais le faire. Non? Non, je pense que... C'est quoi ta comédie musicale? Si je suis réaliste, là, ma comédie musicale préférée? Oh mon Dieu, il y en a plein. J'aime vraiment les comédies musicales. En tout cas, c'est sûr, c'est pas Wicked. Ben, c'est pas encore Wicked, en tout cas. Pas Wicked. J'ai juste pas vu. Mais pendant longtemps, ça a été Rent. Tu savais que j'allais réagir? Moi, c'est parce que tout le monde rit de moi parce que personne sait c'est quoi. Je sais. Moi, je peux tout les chanter par cœur, là. Mais c'est bon, Rent. C'est tellement bon. Je peux pas croire que t'as dit Rent. Vraiment bon. Depuis que j'ai vu Hair à Montréal, je l'avais pas vu aux États-Unis, mais
J'ai tellement aimé ça. Bon, un peu biaisé, ma fille jouait dedans, mais quand même. Puis même chose, Annie. J'avais jamais vu Annie, le musical. Oh my God. Oui, il faut pas te regarder le film. Mon bébé Raphaël a joué dedans. Mais pas le premier. Là. Hein? Annie avec Cameron Diaz, ça a été un flop incroyable. Ouais. Il faut pas écouter ça. Là. Oui, le remake, effectivement. Le remake qui était inspiré du musical. Mais c'est meilleur sur scène, je trouve. Oui, je suis d'accord. Il y en a d'autres. Là, j'ai pas vu Hamilton encore. Ah non, moi non plus. J'ai le sentiment que je vais aimer ça, mais je pense que c'est une prise d'otage, hein? C'est long, Hamilton. Oui, c'est sûr, c'est long, Hamilton. C'est ça, là. C'est sûr, c'est long. C'est ça. C'est sûr, c'est long. Là, on s'en va voir Sunset Boulevard à New York pour oui. avec Nicole Scherzinger. Oui. Ouais. Mais OK, mais de base, si tu faisais une comédie musicale, là, tu n'as peut-être plus envie, mais ça serait quoi? De quoi, tu sais, un peu comme Marie-Ève Janvier vient de faire, tu sais, quelque chose. Que je sois drôle. Il faudrait être drôle. Okay, moi, je peux pas jouer un rôle avec une grande voix puis des chansons émouvantes. Moi, il faut que je vienne puncher. Là, comme le rôle de Julie Ringuette là, dans Waitress. Là. Je l'ai pas vu. Probablement. OK. Ouais. Ça serait plus ça. T'sais? Mais j'ai pas l'idée. Mais tu sais quoi? Oui, je l'ai l'idée, mais je la dis pas parce que d'un coup qu'on le fait. C'est un show télé? Non. Une comédie musicale? Oui. Oh! Mais tu serais dedans? Ben. Elle aimerait ça. Mais dans le fond, c'est pas que tu aurais rayé ça de ta liste. Tu veux le faire. Je suis ambivalente. Je pense que mes cordes vocales peuvent pas survivre à 7 spectacles par semaine. C'est vraiment ça, je te le dis. Puis l'horaire aussi. Au Québec, les comédies musicales, c'est tout l'été. Ouais. Souvent, ils reprennent genre après les fêtes. Ou moi, j'ai pas de place dans ma vie pour ça. Là. L'été, c'est mes seules vraies vacances. Où je m'arrête complètement, puis c'est nécessaire à mon équilibre. Mais peut-être qu'à un moment donné, tu vas dire, là, c'est le temps, il faut vraiment le faire parce que c'est là, puis... Peut-être. J'en reviens pas que tu le diras pas. Ben, elle va nous le dire off-cam, là. Tu vas nous le dire off-cam. Non, elle va pas nous le dire. Oui, mais tu sais, gars, là, on va faire une tournée Zénith. Ouais. Je me suis comme invitée dans le show parce que j'ai le goût de vivre le trip de spectacle. Ben le public va capoter, va adorer ça, ben oui. Ben, tu sais, j'ai pas besoin d'être là vraiment, mais en même temps, je vais présenter les gens, puis ça, je vais faire les liens entre les trucs pendant la soirée. Puis moi, pour vrai, égoïstement, ça va me faire vivre le trip d'un show en gang. Ouais. Puis, tu sais, on fait comme peut-être 15-20 shows dans 4 villes. Quand même. Ça va être super le fun, puis c'est avec des talents à se pitcher ses murs. Fait que je vais comme vivre ça par procuration, parce que mon grand drame, c'est de ne pas être chanteuse. Fait que je vais pouvoir vivre ça par procuration. T'aurais aimé ça être chanteuse. Que j'aurais voulu être chanteuse. Le grand drame de ta vie. Puis, pourquoi tu l'as pas été selon toi? Ben parce que, regarde, YouTube.com, Véronique Cloutier chante. Je pense que les preuves sont là. Oui, mais... Oui, mais le titre de la toune des Dangereux, c'est plus haut que moi, c'est ça? Ouais. C'est bon, ça. Plus haut que la note, je te dirais, là. J'ai plus confiance en toi par rapport à ça. Peut-être, mais non, j'ai vraiment pas ce qu'il faut. Je peux chanter dans un contexte de variété, d'humour, tu sais. Je vais chanter au Gémeaux pour rigoler. Je l'ai fait au bye-bye, tu sais. Samedi, je suis allée en direct de l'univers avec... Oui, j'ai vu. C'est drôle, tu sais. C'est dans les limites du divertissement. C'est correct. Ben, comme le single avec Mathieu Dufault. Faire une vraie chanson avec des envolées, tu sais, ça marche pas. Ouais. Non, c'est vrai. Mais j'aurais tellement voulu. Quand j'étais jeune, je prenais des cours de musique. Il y avait des cours de musique obligatoires à l'école. Genre, mettons, je te parle de ça peut-être là, 4e, 5e année, OK? Cours de musique obligatoire, on jouait de la flûte, on jouait du piano. Xylophone. Puis il y avait du solfège. C'est quoi ça? Ça, c'est chanter. Tu as un cahier avec des notes, puis tu chantes. Okay? Toi, tu le fais ça? C'est pour apprendre à chanter les notes. Fait que moi, je le faisais. Puis là, je revenais le vendredi soir, tu sais, je m'en allais chez nous. Puis là, je disais, hey, cette semaine, j'ai appris telle chanson, tu sais. Puis là, je faisais mon solfège devant mes parents. Puis mes parents faisaient comme, non, chante pas. C'est sûr, ça te scrape un rêve. Il commençait par faire, oui, c'est beau. Une autre fois? Assez. Ouais, c'était dégueulasse. Puis j'avais la voix très, très, très rauque enfant, déjà. Aujourd'hui, les gens trouvent que j'ai la voix rauque, mais c'est rien comparé à quand j'avais 10, 15, 18 ans. Là, mes premières années à Musique Plus, tout ça. Extinction de voix aux 2 semaines, tu sais. Ça s'est vraiment beaucoup amélioré. Mais quand j'étais petite, c'était vraiment, là, j'avais une voix de rock. Fait que c'était pas... Je sonnais comme Garou, en fait. Ben, à 8 ans.
Oh mon Dieu, le temps passe vite en bonne compagnie. On est déjà rendu à la fin, je pense. On est déjà rendu à la fin. Qu'est-ce qu'on te souhaite personnellement dans ta vie personnelle pour les prochaines années qui s'en viennent? Je sais que tu as dit je pense que c'est un TikTok, tu as dit que tu souhaitais que les 10 prochaines années, la prochaine décennie, ce serait les années de ralentir pour toi. C'est ce que j'allais dire. C'est ça que tu allais répondre. Je suis conséquente avec mes propres réponses. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire comme on te verrait moins? Prendre le temps. Que tu choisirais plus que tu fais, comme tu fais moins d'affaires, mais tu choisis mieux tes projets. Écoute, mais en même temps, j'ai l'impression... Je te dis ça, puis en même temps, j'ai encore plein de projets, puis toutes des affaires qui m'excitent vraiment beaucoup. Fait que je suis pas sûre que c'est pour dans 1 an ou 2, là, le ralentissement, mais mettons qu'on se projette sur 10 ans. Mon mari, lui, il est en mode décroissance, tranquillement. Il délègue beaucoup plus qu'avant. Il fait des choix. Il a besoin, il raconte dans son spectacle, s'il y en a qui ont vu le spectacle, il raconte ça, qu'il s'est rendu malade avec le stress, avec la pression de performer puis de réussir. Donc là, lui, il a amorcé beaucoup plus que moi ce virage-là. Puis là, on dirait que faudrait que je suive un petit peu. Parce que lui, il travaille moins. Ouais, c'est ça. Il travaille, mais il est moins comme dans le tapis, dans le gros stress. Puis lui, il pense tranquillement à, quand Raphaël, notre plus jeune, elle va aller vivre, mettons, avec son frère et sa sœur, peut-être dans 2-3 ans. Ouais. Dans 2-3 ans, on va être tout seul. Est-ce qu'on pense peut-être à aller vivre, peut-être à la campagne, peut-être, on a un chalet dans les Laurentides, on s'installerait-tu plus à temps plein au chalet avec juste un petit pied à terre à Montréal pour dire... Puis, ça serait plus ça, notre vie, notre rythme de vie. On en parle. On ne sait pas si on va y arriver là, dans un horizon de 5 ans, mais on en parle. Fait que c'est ça que je me souhaite. Je me souhaite de trouver ce nouvel équilibre-là. Parce que pendant longtemps, j'ai considéré que j'avais un pas pire équilibre entre ma vie personnelle puis ma vie professionnelle. Mm-hmm. Mais là, ça va être de redéfinir qu'est-ce que l'équilibre. Puis d'y arriver. Ça va être ça. C'est beau, ça. C'est vraiment une belle réponse. Vraiment. Merci beaucoup. Je me suis forcée pour vous. C'est parce que je voulais être à la hauteur du nouveau décor. Ah! Ben, tu as été à la hauteur, Véronique. Tu as été à la hauteur, Véronique. C'était vraiment le fun. Merci d'avoir été là. Vraiment. Ça, c'est pas... Bon, vous êtes fin. J'avais l'impression qu'on pas fake, jasait avec des amis. Non, non, je suis sincère. Mais nous aussi, on est sincères. Ben merci. Puis, mais c'est vrai, c'est supposé d'être ça, un bon podcast. C'est on jase. Mais je pense que c'était bon. On est entre amis. Puis, je pense que c'était bon. Je pense que c'était pas pire. T'as-tu bon? Vos abonnés nous le diront. Hein? Mais anyway, let them. C'est vrai. Let them talk. Mais on a appris quelque chose de Marie-Claude Barrette l'année passée quand elle est venue ici. Elle nous a dit, moi, des chihuahuas, j'en veux pas à mes mollets. Alors, elle a bloqué. Elle bloque. Ouais. C'est nos pages, c'est notre podcast. Ah, mais ça, c'est vrai. Si t'es pas content, va sur un autre page. Mais puis les gens confondent. Oh, repars-moi pas, on va faire un autre page. les gens confondent. C'est mon opinion avec je t'envoie chier. Ouais. Non, c'est ça. Pas mon épisode préféré. OK. Ah, Carl, je trouve que ça. Ah, Cam, je trouve que ça. OK. Ouais. Connasse, ta gueule, va chier, vendu, collabo, pédosataniste. Ah, ben, OK. On peut pas discuter d'abord. Tu sais ce que j'ai supprimé la semaine passée? Non. Quelqu'un qui a commenté un reel du podcast Belle brochette de connasse. Ah! Fait que là, je me suis dit, la belle... c'est pas une opinion, je me suis là! dit, la belle brochette de connasse, ça va supprimer le commentaire. Elle est tellement connasse qu'elle va supprimer. Moi, j'aime ça, des fois, leur répondre sur le même Toi, ton. tu réponds, c'est toi. vrai que tu réponds. Mais moi, j'aime... Je me censure beaucoup pour ma paix d'esprit. Parce que l'affaire, c'est que quand tu réponds, tu crées un nouveau problème qui est tes abonnés viennent te défendre et voulant bien faire, insulte la personne qui t'a insulté. Ouais. Fait que c'est comme ça finit plus. Ben oui, tout le monde nourrit ça. Fait que je me censure. Ouais. Des fois, c'est ce que je fais. Je réponds. Je ne l'envoie pas. Je fais juste screenshotter pour le garder comme dans mes archives. Fait que ça te comme fait un bien. petit bonheur dans ma petite besace. L'autre jour, la dernière que j'ai faite puis qu'on n'a pas publiée, c'est en dessous de ma photo. Il y a une dame qui a écrit « Si bol, elle fait dur. » Puis j'ai répondu « Yes, ma Christine, 2025, c'est notre année à toi puis moi, l'année des LED. » Je l'ai screenshot puis je ne l'ai pas publié. C'est bon. Barnouche. As-tu déjà pensé de faire ça, un peu comme Bianca Gervais l'a fait, là, que tu lis tous les commentaires, là?
C'est vrai que ça serait drôle à mort. Là, il faisait ça. Moi, je pense que c'est Jimmy Kimmel. Il faisait Celebrity Oui, c'était cœurant, ça. Ça, c'est toujours du bonbon. Ouais. Ça, c'est... J'avoue que ça pourrait être un bon... c'est tellement le fun à faire. Non, mais j'ai vu Bianca faire ça pour son show, là. En Chris, elle est assise, puis elle lit ça. J'ai trouvé ça tellement drôle. Moi, ça me fait du bien, ça me libère. Oui. Sur ça, merci Véro. Merci à vous autres. Là, c'est la vraie fin. Merci pour tout. Ça fait plaisir, vraiment. Merci à vous de nous avoir influencé parce que si c'était pas de toi, on serait peut-être même pas ici aujourd'hui. C'est vrai. Je parle dans la vie en général. On n'aurait peut-être pas de podcast. Prends-le. Ouais, non, mais là, c'est plus ça, là. Vous voyez bien que je suis pas vieille. On peut continuer de te suivre sur les réseaux sociaux et te voir à Zénith. Et L'œil du cyclone, la série, mais aussi le film, le Noël, ma mère a adoré. Je tiens à te le dire, ma mère a adoré. Et on peut le revoir, non? Là, il est sur TV. C'est ça, il est sur TV. C'est sûr que là, c'est plus Noël, mais il est encore là. Oui, mais des fois, ça fait du bien. C'est réconfortant. De toute façon, ça parle pas juste de Noël, ça parle de l'importance des liens familiaux puis de la tradition. Ce qui est important en tout temps. Exactement. Et voilà, puis on peut t'écouter à Zénith puis regarder tes looks que j'adore. Puis au Fantastique aussi. Et au Fantastique, bien sûr. On adore les Fantastiques. Et vous pouvez nous suivre sur Balado La Vie Sociale. Et je pense que là, la saison 3 est vraiment commencée pour de vrai. C'est parti. Bonne saison. Merci. Les prochains invités sont vraiment très cool aussi. Donc, on vous suggère fortement de vous abonner, de venir nous voir sur TikTok, sur YouTube, sur Facebook, partout. Sur Instagram aussi. Il y a des balados. C'est ça. C'est ça. On est une méchante gang à en faire des balados. Vous ne manquez pas d'idées, de choix. Ouais. Et merci Camille. Merci, encore une fois, tu as été éblouissante. Merci, toi aussi. C'est si belle, hein? Comme toi. À la semaine prochaine.